Bonjour, c'est Michel Simès. Ça va beaucoup mieux. Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves Calvi à 8h15 pour parler de votre santé et de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien. Je n'élude rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les tenir. Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pour la fête des grands-mères a consacré tout un livre à la sienne Corentine, Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête dont on dit rarement qu'il est le premier venu, Titoff. Bonjour. Je sais pas pourquoi. Oh, il y a de la vacherie là. Une grosse tête plus douée pour écrire une tribune que pour monter dessus, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui préfère Miu Miu à Blaise Pascal parce qu'il est sûr de ne pas inverser le nom et le prénom, Stevie Boulet. Une grosse tête qui vient ici en immersion pour voir comment c'est quand elle sera vieille. Mella Bédia. Bienvenue à l'EHPAD. Une grosse tête qu'on pourrait envoyer au Venezuela pour parler à Maduro, en Algérie pour raisonner Bouteflika, en Russie pour calmer Poutine, mais qu'on préfère garder au grand studio. Éric Logérias. Notre traducteur officiel. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron, mais c'est une très jolie lettre. Très joli. Une lettre envoyée en 24 langues, c'est ça, Oui, Madame Bachelot? c'est ça, ouais. Vous l'avez lu en français, vous? Ah oui, je l'ai lu en français, oui. Ah, le post-scriptum, n'oublie pas de ramener des nouilles et tout. Ah, mais Belle lettre, beau discours. Elle est belle, la lettre de Monsieur Macron. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir quelles sont les 24 langues. Parce qu'il y a combien de pays dans l'Europe, Monsieur Boulet? 28. 28. 27. Alors, à votre avis, tiens, ça pourrait être une première question. Quels sont les 4 pays manquants? Puisqu'à 24 langues. Sur la même langue. Il y a la Belgique, il Non. y a l'Autriche parce qu'il parle allemand. L'Autriche, Oui. bravo. Chypre, qui parle grec. Et Barbêtre Chauchoir, ligne 2. Et Luxembourg. Ouais. Luxembourg, qui parle parle allemand, français. français, qui compte déjà dans les langues précédentes. Est-ce Voilà que les Malte, 4 pays. Où est-ce qu'il parle, Malte? Quelle langue Il parle pas. À Malte, il parle pas. Ah, non, il parle Il pas. parle le maltais et l'anglais. Non, mais en Ah, tout cas, c'est assez joli quand même, cette lettre. Elle termine cette lettre par « C'est le choix que je vous propose, le chemin d'une renaissance européenne ». Vous pouvez me le faire en espagnol, ça? Reluciendo de que lo pacienda y también una terva secreta europea. En italien? Se tiene con este camino de fatiera de l'Europa. En français, en français. En cool. En portugais? Vestus de pepercus extremos mandos de Europa. Luis. C'est nul. C'est nul. En grec? En grec, escolekio netarkio de Europa. T'as oublié Vaslinos. Vasinos en culos. Vous parlez combien de langues, vous, mademoiselle Bédia? Écoutez, j'en parle 3, 4. Allez, je suis à cheval sur 3, 4. 3-4, mais lesquels alors? Alors, je parle anglais. Ouais. Je parle français, enfin, ça dépend du jour. Pas trop. qu'on est. Non, bof, et un peu arabe quand même. Ah oui? Ouais. Et la 4e, c'est allemand, mais alors vraiment, je me souviens que de une phrase, c'est Ich mag den Kartoffeln Salade. Ah oui. C'est-à-dire, j'aime la salade de pommes de terre. J'ai retenu que ça. Ah bah, t'es sûr de pas crever de faim en Allemagne. Ah bah, grâce à Dieu, je suis bien. Hein. Je te dis la vérité, je vais rouler. Hein, C'est la seule phrase que connaît Mme Merkel aussi. Hein. J'ai une première citation, elle sera en français celle-là, pour Monsieur Mathieu Manant, qui habite Saint-Cyr-sur-Morin, en Seine-et-Marne, qui a dit « On fait toujours plaisir aux gens en venant les voir. Si ce n'est en entrant, c'est en partant. C'est Pierre français. Doris. » Pierre Doris, non. Clara Morgan. Clara Morgan. Non. Ça se tentait. Hein. Décédé. C'est C'est français mort. mort. Qu'est-ce que vous avez dit, Steve? Il est décédé. Qui ça est décédé? L'auteur de la Ah oui, phrase. pardon, j'y étais plus. Je pensais que vous me parliez de Bernard Mabille. Oh. Frédéric C'est sympa. Dard. Frédéric Dard, non. Français, français. Jean-Yann, bien sûr. voilà. Bonne réponse de Titoff.
Ah, une citation plus compliquée pour Laurent Krief, qui habite Nozay dans l'Essonne. À part Mme Bachelot et peut-être Monsieur Mabille. Ah, il y a Logérias aussi, ça en fait quand même 3. Ok. Je ne vois pas trop qui pourrait retrouver le Vous allez nom, fumer les 3 autres. hein. le nom de l'auteur de cette citation, pourtant très très connue, qui a dit « Il est plus facile de se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents. Ah, oui. Alphonse Allais, » Alphonse Allais, non. Pierre Dac, Pierre Dac, non. Il est mort. Francis hein. Blanche. Ah oui, il est mort pour avoir dit ça, oui. Francis Enfin, il n'est pas Blanche. mort pour avoir dit ça. Il est mort il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps, c'est-à-dire qu'il est quand même du XXe siècle. Ah oui, il est mort en 83, 1980. Ah oui. Ah oui, C'est d'accord. un écrivain Écrivain, non. Chansonnier. Chansonnier, non. Comédien. Comédien, non. Français. Non. C'est Il a fait les anges de la télé-réalité c'est un romancier. Qu'est-ce que vous avez dit, vous Il a fait les anges de la télé-réalité Non, écoutez, les anges de la télé-réalité. En En 83. 83, Il n'était pas franchement. non plus dans les ch'tis et les Marseillais. Donc, Ouais, c'est ça. C'est un romancier. Un romancier, non. un homme de théâtre. C'est un Ustinov. journaliste. Vous devriez trouver, Madame Bachelot. C'est un homme politique. Un homme politique. Edgar Faure. Edgar Faure, non. Robert-André Vivien. Non, Étranger. non, français. C'est un rigolo. Un rigolo. Oh, je sais pas s'il était rigolo. hein. Roger Salengro. Alain Juppé. Ah, pouf. Oh bah non. Vous pensez qu'il l'a dit sans savoir qu'il allait faire rire? Non, mais il est mort, vous Il voyez. est, il est mort en 83. Ah bah, il est mort en 83. Ah, 83. Alors il est mort. Est-ce en qu'il était 83. connu dans le monde entier, dans le monde entier? Dans votre dentier Chaban-Delmas. Non, pas Chabandelmas. Oh non, c'est- Il Il est était mort, maire ouais. d'une ville? Maire d'une ville, vous dites? Oh là là. Dis donc, entre vieux, vous êtes méchants. Hein. Le chat de Il était un peu Moitié. sourd, alors c'est Jacques Chirac. Il était député de la Loire, Madame Bachelot. Ah, il Ah, était député le chamois de la de Kir. Loire. Et il fut ministre aussi, Ah, évidemment. Pierre Bérégovoy. Non. De Charette. Non, Ministre. Qu'est-ce que vous avez dit, vous De Charette. Comment ça Ah, c'était pas le ministre du temps libre, là. Non, bien avant ça, il a été ministre des Affaires étrangères. Mais ça, dans les années 40, vous voyez. Il a été député... Jean de la- Moulin. Non. Il a été ministre de la Défense. Ministre des Affaires. Robert Schuman. Il a été vice-président du Conseil des ministres. Président du Conseil des ministres. Mesmer. Sous Vincent, Antoine Pinet. sous Vincent Auriol. Il a été ministre des Affaires étrangères dans les années 40. Oui, exactement. de 40. Auriol. Moroy. Non. Couve de Murville. Non Oh bah plus. non, non, non. Bah non, puis il était pas drôle, surtout. Oh là. Ah si, il était marrant. Il riait quand il se brûlait, lui. Mendès France. Un grand résistant, en plus. hein, Jean vous voyez. Moulin. Non. Passe à deux, là. C'est quelqu'un. Je vais aider Madame Bachelot, qui est une gaulliste. Ah, ça pour ça, Impénitente. elle l'aime. Hein. Elle aime son De Gaulle. Elle hein. aime la gueule. Hein. Vaillant couturier. Pas deux. Je vais vous aider, Madame Bachelot. C'est à lui que le général, quand il a descendu les Champs-Élysées le 26 août 44, a dit « Redressez-vous ». Georges Bidault. Georges Oh, il a Bidault, raison. bonne réponse de Bernard Mabille. Georges Bidault. Ah, fallait le retrouver. hein. Il n'est pas connu. Hein. Une question pour Lionel de Montmahou qui habite Geispolsheim, c'est dans le Bas-Rhin. Si vous avez lu l'interview que Fabrice Lucchini a accordée à Bertrand de Saint-Vincent dans le Figaro aujourd'hui, Oh, je l'ai pas lu même. vous saurez répondre à cette question. C'est assez amusant parce que le journaliste du Figaro a donné rendez-vous à Fabrice Lucchini dans un endroit assez chic à Paris qui s'appelle La Réserve, dans le 8e arrondissement. C'est tout près de l'Élysée, d'ailleurs, et dans la bibliothèque, d'ailleurs, de La Réserve. Et là, à un moment donné, alors que Fabrice Lucchini est interviewé, donc, par Bertrand de Saint-Vincent, journaliste du Figaro, il y a quelqu'un qui est là avec une poussette devant lui et qui salue Fabrice Lucchini et qui lui dit « La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à votre spectacle dans une loge avec le patron. » Et là, évidemment, Fabrice Lucchini dit au journaliste du Figaro « Vous l'avez reconnu ? De qui s'agissait-il » La femme avec le La bébé. femme ou le La patron femme avec le bébé ou J'ai le pas patron dit que c'était une femme, mais j'ai dit que Ah, c'était la un personne homme. avec la poussette. C'est Valérie Treyer-Valère. Non, 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 c'est un homme. Un homme avec une poussette qui vient vers Lucchini et qui lui dit « La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à votre spectacle dans une loge avec le patron. » Le patron, c'était Sarkozy. Non. Et là, évidemment, Lucchini dit au journaliste du Figaro « Alors, vous l'avez reconnu Ah, Amanda Lear. C'est Avec une poussette, c'est rare. C'était une poussette Alors, ou un caddie? Non, une poussette. Poussette donc avec c'est un un- gosse dedans?
Bah oui, généralement, qu'est-ce que vous voulez d'autre dans On vend même des légumes. Des armes, de la drogue. N'importe quoi. Bah oui, les rhums, il n'y a rien dedans. Ouais. Son pot de Donc, le chocolat. J'ai regardé au feu, il n'y a rien. Ils ont Le mis un mec petit tas. le mec qui pousse. Un vieux magnéto-cassette. Mais non, on appelle poussette les petits machins avec lesquels on fait ses courses. Là. Ça Non. s'appelle- Mais non, c'est un caddie à la Non, mais masse. pas à la réserve dans le 8e arrondissement de Paris. Et le Elle est mec qui avait complètement folle, elle. Je suis déjà allé dans cet établissement 2 ou 3 Alors- fois. Oui, moi aussi, Croyez-moi, on rentre pas dans un. Non. On rentre pas à la réserve avec un caddie. Hein. Déjà avec une poussette, c'est un exploit. Et le mec C'est un qui- homme politique qui pousse la poussette. Ah, on se rapproche. C'est Macron. Non, non, c'est pas Macron. c'est Benalla. Brigitte Pardon. Macron. Benalla. Alexandre Benalla. Bonne réponse de Mela Bédia. Pas mal. Eh oui. C'est Benalla qui était dans la poussette. Mais non, Mais qu'est-ce qu'il fallait Mais avec c'était une Brigitte poussette qui poussait. Mais oui. c'est Mais il a un petit Benalla. bébé de 6 mois. C'est Benalla qui interrompt l'interview de Lucchini et qui lui dit Ah, bonjour monsieur Lucchini, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à votre spectacle dans une loge avec le patron. Le patron, C'est Macron. C'était c'est Macron. Macron, le président de la République. Oui, il est quand même gonflé, hein, Donc ce il a Benalla. deux Ah oui, il est adresses, chaud. la Je santé dirais et qu'il la a la réserve. santé, oui. Pardon. Il a la santé, oui. Et puis il a surtout l'argent pour aller manger à la réserve. Ah, ça, c'est pas faux, ça. Ou alors il accompagnait quelqu'un. Mais qu'est-ce qui était dans la poussette? Vincent Kras? Mais non. Il n'a plus le droit de Il a un parler. petit bébé de 6 mois. C'était Macron, Benalla. Et comment vous savez ça, Bah, vous ça c'est dit dans les gazettes. Les gazettes. Eh Roselyne, vous êtes toujours au gouvernement, il y a moyen de gratter des trucs ou pas Ah non, je dis pas. Oh, J'ai le- vu, j'ai plein de PV. Ah ouais, bah, Ça peut rien faire quand je pour suis rentré toi. en politique, mon père qui en avait fait, il m'a dit jamais une excuse pour un PV de stationnement, jamais. Avouez que c'est intéressant quand même cette Benalla. petite anecdote sur Lucchini, interviewé dans le Figaro, qui en plus Formidable. est interrompu par Alexandre. Il est partout ce Benalla, Mais oui, mais même dans- dans les pages culture du Figaro. Dans tous les endroits chics, dans tous les Surtout dans endroits les endroits chics. chics, oui. Vous le croisez ou pas, vous, dans des endroits chics, monsieur Bah, vous savez, moi je vais chez Franprix, alors Bernard Babi qui Oh veut nous non, faire mais- croire qu'il va chez Franprix. Ouais, mais non, Franprix n'importe quoi. gourmet, hein. Le Je vais mec pas a un chez château Fauchon. dans le Gers. Vous avez un château? Ça fait 40 ans qu'il touche des droits de l'Oluron. Ah non, mais écoutez, le faux pauvre. non, mais je vais chez Franprix parce que j'ai racheté la marque. Vous n'aviez rien Tu compris vis dans... chez Franprix, en fait. Ouais. Allez, une autre question pour Ludovic Lofer qui habite Wezenbeek, c'est en Belgique. Question qui va nous permettre de rendre hommage à Luc Perry, la star de Beverly Hills, qui a succombé à un AVC. hein. il était beau, hein. Ah, il était beau gosse à l'époque. là là là. Un peu moins quand même là ces dernières années, il faut bien dire hein, quand même. Oh, Enfin, il avait toujours du charme. ah, vous trouvez Ah, c'était toujours un très bel homme. Ah oui, 52 ans. Ah oui, ah oui, oui. Il avait un Incontestablement. côté James Dean. T'en aurais C'est bien fou fait. la vie parce que tu vois, tu regardes Bernard Mabie et tu regardes Luc Perry, mais tu te dis pas que c'est lui qui va mourir le premier, tu vois. Ça, c'est intelligent. Alors ça, Ah, Tito. franchement. C'est étrange la vie quoi. Ouh, hein. Oh, dis donc. Le jour de la distribution de cervelle, t'as passé ton tour. Oh la vache. Ah non, c'est pour venir en prendre plein la gueule comme ça. Non, c'est pris à toi au hasard. J'aurais pu dire quelqu'un d'autre. enfin. Excuse-toi. Moi, j'aurais titré Luc Perry comme son nom l'indique, vous voyez, Ah oui, par oui. exemple. Luc Perry avant Bernard. Voilà. Mais on le reverra tout de même, Luc Perry, parce qu'il a eu le temps de tourner un dernier film. Il a fait quand même plus de films pour la télévision que de films pour le cinéma. Mais quand même, on le verra au cinéma en 2019 dans Once Upon a Time in Hollywood, un nouveau film réalisé par... Quel est le dernier réalisateur de cinéma à avoir engagé Luc Perry? Il a tourné quoi avant ce réalisateur? Ah oui. Des Bah, tas de succès, croyez-moi. Zemeckis. Spielberg. Et je peux même vous dire, Luc Perry, qu'il sera sur la même affiche, écoutez bien, que Leonardo DiCaprio, Ah, Brad waouh. Pitt et Al Pacino. Ah, pas mal. Scorsese. À Scorsese, non. Coppola, Coppola, Non. non. sa fille. Besson. À Sofia Coppola, non. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Besson, Luc Besson. Luc Besson, non, il a non. tourné d'ailleurs. Oui, Luc dans le Perry. 5e élément. Et c'est un Dans le réalisateur 5e élément. américain. Aziz Lumière. Pardon? Il disait Aziz Lumière. Quoi? Dans le film, il disait Aziz Lumière. Ah, tu l'as vu en Luc arabe. Perry. Mais non, mais il a un tout petit rôle dans la pyramide où il fait un archéologue. Et à un moment, il y a un petit Aziz qui tient, Petit Aziz. qui tient un plat pour renvoyer la lumière. Et puis Aziz, il s'endort à force de tenir le plat. Et puis à un moment, il est en train de gratter. Il fait Aziz Lumière. Ah, Et c'est comment pas- ça fait que vous avez retenu cette phrase? J'en sais rien. Parce qu'il adore Luc Perry. C'est dans la mémoire collective, non? Ah oui, au revoir. Le nouveau Monsieur Cinéma. Alors,
Alors, Attendez, je crois que Bernard est bloqué. Bah oui, parce que je trouve ça tellement bizarre, Aziz Lumière. J'ai cru que c'était un des petits-fils des frères Lumière, Aziz Lumière. Moi, j'ai cherché encore. Moi, je croyais que c'est un électricien sans papier que je connais. J'ai vu le 5e élément, je me souviens même pas de Bruce Willis, alors qu'à te dire. Oh, bah, toi. Vous savez, il paraît qu'à l'époque de Beverly Hills, les garçons se rasaient le sourcil pour ressembler à Luc Perry. Oui, et plein de petits garçons s'appellent Dylan. Ah oui, comme, Suite. comme le héros pas de à cause de Bob Dylan. Malheureusement, non. Bon, il me manque quand même encore le nom du réalisateur. qui Alors l'a moi fait- j'avais dit Zemeckis, vous n'avez pas répondu. Oui, bah si vous avez dit James Zemeckis Cameron et que je vous ai pas répondu, c'est C'est que parce c'était pas bon. c'est pas Zemeckis. Si vous aviez écouté RTL, vous le sauriez, ça a été dit ce matin quand même. Hein. Ah oui, mais on travaillait nous. On était dans les transports. Mel Gibson. Mais non, pas Mel Gibson. Ce matin, sur RTL, Stéphane Bern on nous a annoncé que Luc Perry serait à la friche... À la friche. Quelle horreur. À la friche industrielle de Roubaix, En le plein dans mardi le mille. prochain. À l'affiche du prochain. Mark C'est Soderbergh. C'est Stéphane Bern qui a dit ça ce matin Mais non, à l'affiche du prochain. Roselyne, oui. Alors, Tarantino. quel est le dernier Qui a film dit ça Moi. Ah, mais j'allais Bonne dire- réponse de Stevie Boulet. Quentin Tarantino, évidemment. Il sera à l'affiche du prochain Tarantino. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Nous partons pour l'Isère, pas loin de Grenoble, j'imagine, à Faramand ou Faramance. Bonjour Romain. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, Bonjour, salut le public. Romain. Bonjour Oui, Romain. le public vous salue aussi. Comment enfin, pas aujourd'hui, mais bon, d'habitude, il salue. Et... Il vous aime pas, le public, aujourd'hui, Romain? C'est pas grave, je les aime pas non plus. Je plaisante. Ah bah, voyez, vous les avez réveillés, dites donc. C'est vrai? Bah, Qu'est-ce tant que, mieux. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Romain? Bah, en fait, je fais un petit peu un nouveau métier. Je peux vous en parler quelques secondes, c'est Oh bah, possible? non. Non, ça me fait chier. Hors antenne, vous pouvez. Si, allez-y alors, Romain. Non, en fait, j'ai créé ma petite entreprise il y a 1 an et demi qui s'appelle Mon Assistant Numérique. Et si vous voulez, l'idée, c'est d'accompagner et de former les particuliers et les petites entreprises dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et Les on est vieux, une quoi. cinquantaine en France, comme ça, exercés sous ce nom. Bah, c'est pas bête, ça. Alors, Ah mon ouais. assistant numérique, Romain. Eh, dis Romain. Ça Oui? marche pas. Quoi? Ça marche. Bah, c'est comme dit Siri, dis Romain. Vous utilisez jamais votre téléphone, dis Siri. Moi, quand je veux une blague dans l'émission, je dis Gogol et vous répondez. Et s'il veut, Stevie, je dois avoir un collègue qui est au Mans, je pourrais lui l'envoyer. Ah, bah pourquoi pas. Ah, c'est un code, ce que vous venez de dire. Ça drague je sur sais pas. RTL. Romain, vous allez peut-être partir au Flamand Rose. Tiens, bah, ça tombe bien. Et, et c'est au Canet-en-Roussillon, un hôtel 4 étoiles, Thalasso. Magnifique endroit tout près de Perpignan, avec évidemment une cure de remise en forme qui vous attend. Hôtelflamandrose.com pour en savoir plus sur ce centre de thalassothérapie très luxueux. Romain, voici la question assez facile, je pense. Hein. Tant mieux. Surtout pour un chef d'entreprise, en plus. On nous parle souvent de Carlos Ghosn, hein, qui est toujours emprisonné. Vous Ouais. savez où, évidemment, Romain? Non. Oui, au Japon. Au Japon, voilà. Et vous savez que J'ai Carlos... gagné, c'est bon? Ah non, Non. c'était pas la... Un peu On va vas-y, pas la oh. question. Carlos Ghosn, évidemment, PDG de Renault. Mais est-ce que vous connaissez le nom de l'autre Carlos? PDG de PSA, de Peugeot, Ah quoi. oui, moi je connais moi. Ah bah oui. Le PDG de Peugeot? Eh ben oui, Bah oui. Carlos. On parle que de lui, c'est un autre Carlos. On disait toujours... PSA. C'est Carlos Tavares. Carlos Tavares, Ouais. ça c'est gagné. Ouais, cool. Eh oui. Un Carlos peut en cacher un autre, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que le PDG de Peugeot s'appelle Carlos Tavares. Bon, voilà, c'est anecdotique, mais c'est Oui, amusant c'est quand même. anecdotique. Et c'est pas seulement anecdotique, c'est aussi parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux ces jours-ci. Il est sorti. Il a des doutes sur l'électrique. Hein. Le constructeur français annonce une 5e année de hausse des ventes pour son entreprise Peugeot. On l'appelait d'ailleurs pendant trop longtemps l'autre Carlos, parce que Carlos Ghosn était plus connu que lui. Mais il existe aussi Carlos Tavares, et il trouve qu'on en fait peut-être un peu trop sur la voiture électrique. Mais enfin bon, Enfin, il est en meilleure position que l'autre quand même. Hein. Oui. ah, ça, je vous le confirme. Et puis on a parlé de lui aussi récemment parce qu'il a quand même fait un truc génial. Il a augmenté tous ses employés qui touchaient moins que 2 fois le SMIC de 4 000 euros.
Mais non. Prime exceptionnelle. Non. Ah bah si, parce qu'ils ont fait des tels résultats chez PSA que il y a que des mauvaises nouvelles. Bah, alors, il faut qu'on demande à Carlos de Taverneau à M6. Ah bah oui. Oh Carlos Mais si un Carlos peut en cacher un autre, le Carlos qu'on a connu, il pouvait en cacher 2 autres, lui. Oh, vous connaissez, vous, Carlos Belabédia? Je connais le terroriste et le gros. Je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'il y en a des Carlos quand même. Oh bah, on a cité Il y a ça. terroristes, chanteurs, Oui. des patrons de filières automobiles. Romain, vous partez au Flamand Rose, vous êtes content? Ah ouais, c'est super cool. Merci beaucoup. Hein. Qui sont vos chouchous parmi les grosses têtes? Moi, je suis un gros admirateur de Laurent Baffy, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, bah, pas de bol. il est en congé, c'est vacances scolaires. Il a des enfants, vous savez ce que c'est. Non, après, non, je vous aime tous bien. Vous êtes tous, Voilà, c'est ça. tous exceptionnels. Bon, ça fait pas plaisir à Roselyne. Elle aurait bien aimé que vous disiez son Ah nom. non, ouais. j'aurais voulu une déclaration vous pouvez- un peu plus Ah, musclée, Roselyne, un peu plus Roselyne. amoureuse. Il y a Carlos, Roselyne, il y a je Carlos, vous kiffe à mort. il y a Carlos Bachelot qui aimerait bien avoir, Carla. Carla Bachelard. qui aimerait bien avoir un compliment, Romain. En tout cas, bravo, vous partez au Flamand Rose, au Canet-en-Roussillon. Une question pour Marie Chéry, qui habite Orléans, dans le Loiret. Marie Chéry espère un chèque RTL de 300 €. Il y a des chances d'ailleurs qu'elle l'obtienne, sauf si vous connaissez Ferdinand Monnoyer. Ferdinand Monnoyer est né à Lyon en 1836. Il est mort en 1912, vous voyez, à l'âge de 76 ans. Mais on se sert encore aujourd'hui de quelque chose qu'il a inventé. Quoi donc? Alors, L'économe. L'économe, non. La C'est quelque patinette. chose qui est en ville ou chez soi? Alors écoutez, non, c'est rare quand on en est un chez soi, mais ça peut arriver. La C'est trottinette. plutôt Un du réacteur nucléaire. Mais c'est pas non plus dans la rue. Hein. On monte dessus. Ah non, on monte pas dessus, monsieur Mabille. On monte pas sur tout. Qu'est-ce que vous Ah bah non, mais- C'est cher, c'est cher. Ah, c'est pas cher du tout, non, mais c'est quelque chose de très pratique, toujours utilisé de nos jours, alors qu'il est mort en 1912, Ferdinand Monnoyer. La Ça sert à se boussole. La déplacer. boussole. La boussole, non. Oui. Le genre de spatule pour racler quand il y a du verglas ou de la... Non. Non mais. Alors écoutez, Elle a vraiment déjà- des problèmes très Non, mais concrets. t'as raison de chercher. est-ce que c'est quelque Ah chose oui. qui est... Attendez, raison de d'où vous chercher. sortez ça, la spatule pour racler le verglas? Bah oui, mais parce que comme il commence à faire un peu frais, je me suis dit que ils ont dû en parler dans les journaux que vous lisez au quotidien, là. Du verglas à Paris, là. Excuse-moi, toi, tu vas me juger, là? Ah oui. Roselyne, je veux bien, mais alors toi, ferme ta gueule, frère! Ah non, c'est une merde, moi. Il a Si tu dit- vois du verglas à Paris, chérie, c'est que t'as un problème, un champ Mais il y en a carreau. déjà eu! Ah oui, il y a eu du verglas Bah quand oui, même. il y a déjà eu du verglas, mais ça Alors, fait quand même un mais petit ils vont se moment, les battre, gars. les Mais il est genoux. là. malade, il a dit Aziz Lumière, on lui a rien dit. Alors, est-ce que c'est utilisé sur un moyen de locomotion? Non, du tout, Est-ce non. que c'est élégant? Comment ça, élégant? Bah, ça peut être, je sais pas, une Ah paire non, de gants, ça- justement. ça n'a pas à être ni élégant, ni pas élégant. Est-ce que Bernard Mabille en possède un? Oh, écoutez, non, mais en tout cas, il a forcément eu utilité de ce Une qu'a fois inventé. dans ma vie. Oh, plusieurs fois dans votre vie. Une bascule. Non. Un préservatif. Un préservatif, non plus. Ah, les trous à vélo. Non plus. Mais on en a tous eu régulièrement besoin. Hein. Ah oui. Ah oui, Un oui. thermomètre. Est-ce que Benalla en pousse une? Ce n'est pas une poussette. C'est médical. Alors, effectivement, c'est lié à la médecine. Et Ferdinand Monnoyer a inventé quelque chose. Un tensiomètre? Toujours utilisé. Une attelle. Un tensiomètre. Non, mais voyons. Thermomètre. On commence à se rapprocher. Un thermomètre, non. Les béquilles. Des béquilles, non. La Les petite- cabinets médicaux en ont un, forcément. Alors, la plupart, oui. Mais c'est quelque chose qu'on peut tenir en main. Il tient dans la main, il tient dans la main. Oui, d'ailleurs, moi, je vais vous le montrer dans un instant. Oh non. Une ordonnance. Non. Donc, c'est tout petit. Non, c'est pas Ah, tout le petit. truc pour regarder dans les oreilles, là, avec la petite lampe. Vous voulez que je regarde dans vos oreilles? C'est un otoscope. Dans ça mes s'appelle. oreilles, où vous voulez. Ah. Est-ce que ça sert à un proctologue? Non plus. Oh. Ah, bah, on arrête de chercher alors. Est-ce que ça se vend en pharmacie? Ça se vend en pharmacie. Bah, Roselyne. Je suis pas certain que ça se vende en pharmacie, mais il y en a dans les pharmacies. Mme Bachelot, vous avez été pharmacienne, je Bah crois. oui, je suis toujours docteur en pharmacie. Eh ben alors, Comment ça s'appelle pour Eh insister ben, on dirait pas, hein. Un pansement. Ferdinand Monnoyer, ça vous dit rien alors? Monnoyer, le sparadrap. Le sparadrap, non. Pansement adhésif. Un compresse. Un compresse, non. Pas une attelle. Une attelle, non. Une, pour inciser, comment on appelle ça Un scalpel. Un scalpel. Un Un scalpel, non. bistouri, enfin. Ah, une Bistouri, petite non plus. plume pour faire les vaccins. Une pince à épiler. Non plus. C'est un élément de diagnostic ou de soin? Voilà une bonne question, Ah. digne d'une pharmacienne. Est-ce que c'est un élément de diagnostic ou un élément de soin?
Alors, à cette question, je vais répondre. Non. Non. C'est un élément de diagnostic. Ça se fait pas. Pour les yeux. Oui. Le tableau avec ABCD et tout ça, là. Non, c'est ça non, le truc pour les Le cartes. tableau avec ABCD et tout ça. Enfin, je vous signale quand même, cher Stevie, que c'est pas dans l'ordre de l'alphabet. Oui, Z, autrement, Y, V, A. autrement, ça sert strictement Oui, à mais rien. vous m'avez comprise. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et oui, le fameux tableau, l'échelle optométrique, c'est ainsi que ça s'appelle, qui mesure l'acuité visuelle. On l'appelle d'ailleurs aussi l'échelle Monnoyer, de son nom, Ferdinand Monnoyer. On en trouve, c'est vrai, dans les Il pharmacies. y en a pas dans les pharmacies, vous nous avez induit en erreur. Ah si, si, si. Non. Ah si, si. Dans les Un pharmacies bon de pharmacien, il a toujours ça pour tester la En vue. campagne, Je suis pas oui. là, moi qui suis myope de père en fils, je peux vous dire que depuis le début, il y en a pas. Il y en a que dans le télé. C'est parce que tu les as pas vus, t'es myope. C'est vrai, Alors allez-y, Il y en a. regardez. Qu'est-ce que vous voyez là d'ici? c'est chaud. Oh. Tu vois le Z Mais ou elle pas sait pas lire. alors, Il y a une feuille blanche. On peut Attendez, il y a apprendre- Roselyne qui a essayé de me clasher. Moi, je lis jusqu'à l'avant-dernière. Ah oui? RCYHOFMEPA. C'est un beau moment de radio. Hein. Ah, Faites-la chez vous. c'est la première ligne qu'il faut apprendre. Bah, hein. je peux la lire toujours. pour la première Ah, ligne. c'est toujours la même en fait, il n'y a pas de variation comme Ah, chez- aucune variation. Je lis la première ligne, moi. Allez-y. Afflelou. Ça, c'est sur l'enseigne, enfin. Chin Chin. L'échelle Monnoyer, Ferdinand Monnoyer. Il y a d'autres tests visuels qui ont été inventés par des Français qui s'appellent Roger et Hélène Rossano, mais eux, c'est plutôt avec des petits signes, des petits dessins. Mais la fameuse échelle où on voit des lettres jusqu'au fameux ZU, ça, je peux dévoiler ces deux lettres-là, parce que franchement, qui ne voit pas ZU, c'est qu'il y a vraiment Un gros problème. c'est qu'on va s'aimer. Après, on sous passe le sur Labrador. Oui, oui. Voilà. Celui qui voit pas ZU, il va s'aimer sous les sunlights des tropiques, comme dirait l'autre. Oui, effectivement, là, il y a un problème. Ah Quoi. non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on a rendu hommage à Ferdinand Monnoyer. J'ai une autre. L'échelle Monnoyer. Mais se faire l'échelle Monnoyer, c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Une question pour Frédéric Genestier, maintenant, qui habite Lyon. Et monsieur Genestier va peut-être lui toucher un chèque RTL. Là, ça a failli, mais Stevie s'est réveillé au dernier moment. Et là, on peut lire dans le magazine Le Monde, que vous lisez peut-être le week-end, Le Monde. Ah, vous le lisez, le magazine du Monde, Stevie? Non, c'est Non, c'est moi qui ai dit oui. Ah, c'est vous, Titoff, qui avez dit oui? Ah, bah, ça, je pouvais pas C'est- croire. C'est aussi impossible pour l'un que pour l'autre. Tu vois, t'es mauvaise. Parce que moi, je lis vraiment. Oui. Oh, que je suis mauvaise. Et M, je lui dis parce qu'il y Je a suis plein de une photos. grosse mauvaise. Qu'est-ce qu'il y a comme a priori dans cette émission mon cher Et Roselyne, elle a dit que je savais pas lire. Quoi? Roselyne, elle a dit que je savais pas lire. Elle a dit ça? Ouais, elle a dit Ouais, ça, j'ai ouais. dit ça. Devant témoin, hein. Ouais, ouais, On absolument. apprend des trucs dans cette émission. T'as même dit, toi, que tu étais myope de père en fils Oui. tout à l'heure. Ouais. C'est Alors, pas de père faux, en c'est pas fils. faux. De père en fils, c'est pas myope, c'est presbyte. Mais c'est vrai que vous avez des grosses lunettes, mais là. En fait, je suis myope et astigmate, si ça vous intéresse. Ah oui, quand même, mais depuis longtemps, manifestement. Depuis l'enfance, ouais. Je peux poser ma question. Mais bien sûr, vous êtes le patron quand même. quoi. Allez, Lolo. Faut rappeler ça aux jeunes, quoi. C'est le patron. Elle m'appelle Lolo. Ah, mais donc. ça va pas avec les folles ou quoi Bah, j'ai attendu. Quelle Mais arrogance. c'est une gamine, Laurent. C'est vrai, mais enfin. Elle quand se rend même. pas compte, elle se rend pas compte. Elle a cru que c'était Lolo Baffy, c'est pour ça. Elle te voit pas. Ma Et question- Lolo Ferrari. On parle pas de Lolo Ferrari, arrête. La pauvre. Qui est morte étouffée en faisant le poirier. C'est vrai en plus. C'est vrai? Non. Ah, c'est vrai. C'est vrai, dit-elle. Elle est mignonne. Ah bah, il faut dire que nous avons là aujourd'hui deux représentantes de la gente féminine plutôt bien pourvues de ce côté-là Ah oui. aussi, il faut le dire. Bah, c'est la fermeture du salon agricole. Hein. On les a récupérés sur le retour. Roselyne, toi aussi, t'es vierge. Non, Roselyne n'est pas vierge, ça se saurait. La petite nous fait croire Oh qu'elle là est, là. qu'elle est toujours vierge. Vous la croyez, vous, Roselyne? Oh. J'attends le bon. Ben Rosine, elle a fait l'inverse, quoi. Tu vois, elle a tout essayé, puis elle a jamais. Roselyne, elle a vu le loup et la meute tout entière. Je vais la poser, ma question. Allez. Pour Frédéric Genestier, donc, qui habite toujours Lyon, il n'a pas déménagé. Et dans le magazine M, Le Monde, que lit donc Titoff, qui n'y arrive pas. T'es pas crédible. Incroyable, autant de- On va savoir si tu réponds Ah, à la vous allez question, voir. on te croit. Le chanteur. Antoine de Miramont.
déclarait dans Le Monde ce week-end « Je reconnais que c'est un archaïsme, mais ce n'est pas un privilège ». De quel archaïsme, ou privilège dont on l'accuse, parlait Antoine D'occuper la loge Choiseul à l'Opéra-Comique. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Vous voyez? C'est elle qui a écrit l'article, hein, parce que franchement. Vous pouvez expliquer alors? C'est-à-dire que la famille de Choiseul a vendu pour créer l'Opéra-Comique une partie un terrain. Et en échange de ce don du terrain, ils ont le droit d'occuper à vie une loge gratuitement qui contenait... Depuis 1792. Qui peut accueillir 12 personnes. Or, dans les travaux de rénovation de l'Opéra-Comique, on a fait passer une gaine d'aération et de climatisation qui réduit la loge Choiseul à 5 places. Et donc, ils sont en procès. Enfin, ils disent qu'ils vont faire un procès à l'Opéra-Comique et on est en train de négocier pour leur donner des places gratuites qui ne seront pas dans la loge. Et voilà. Je vous l'avais pas dit que j'avais lu Le Monde? Ça fait 10 générations que la famille Choiseul va donc gratuitement à l'Opéra-Comique dans cette loge qui est censée leur appartenir. On n'a pas le droit de changer ça. Ils disent à chaque génération on paye des droits de succession. Il n'y a pas de raison. Notre loge est comme une maison qui se transmet. C'est curieux quand même. C'est drôle. Comme une MST. On n'a pas aboli les privilèges à un certain C'est moment, pas un quand même. privilège, c'est un archaïsme. Ils ont donné un terrain en échange de ça. C'est une vente. Bah oui, tout ce qu'on te donne, tu prends. Tout ce qu'on te prend, tu cries. Non, mais l'affaire de la loge Choiseul, il y a des décennies que ça fait débat à l'Opéra-Comique. C'est vrai? Ah oui, absolument. Vous y êtes allé dedans déjà? Vous avez été invité par la famille de Choiseul? Ah non. Moi, Parce qu'il paraît qu'ils s'en servent tous les soirs. Ah, c'est plein. Peut-être même qu'ils font payer des places, allez savoir. Un petit commerce derrière ça. Mais ils viennent même quand il n'y a pas de spectacle. Non. Ils ont des duvets. Ils ont des duvets et un petit réchaud. Alors, dans le temps, il y avait même une porte qui permettait d'aller directement des propriétés Choiseul à la loge. Exactement. Mais ça a été supprimé. Un souterrain reliait le théâtre à l'hôtel particulier de la famille de Choiseul. Ils pouvaient ainsi rejoindre le théâtre, prendre une collation chez eux, revenir dans la loge. 10 générations en ont profité jusqu'à ce qu'effectivement on réduise un peu la contenance, si j'ose dire, ou la capacité d'accueil de la loge, qui était passé de 8 à 12 places, d'ailleurs. Et qui est revenu à 5. Et qui est revenu à 5. Ils ont perdu 7 places, là, depuis les travaux de l'année dernière. C'est dégueulasse. Alors, voilà. Quoi, c'est dégueulasse? Non, je dis, moi, ma mère habitait une loge, mais elle était concierge. Non, mais c'est fou, cette histoire de loge. Ah bah ouais, mais c'était dans Le Monde ce week-end. Une question pour monsieur Pierre Guyot, qui habite Nancy. Si je vous dis livreur, sachez livrer. De quoi s'agit-il? Félix Potin? Non. Livreur, sachez livrer. Picard? Non. C'est des gens qui font des livraisons, donc. Ah oui, il s'agit d'une livraison, ça c'est sûr. De drogue. Deliveroo, Uber Eats, Foodorama, Allo Resto, je peux aller très loin. Ah oui. Ah, vous connaissez toutes les applications. Glovo, c'est Glovo. Mais qu'est-ce qu'ils livrent exactement? La Peut-être banque pas du ce sperme, la ce à banque du quoi on sperme. s'attend. Ah, moi je peux vous dire ce qu'il livre, mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est à Des vous. fleurs, voyez-vous. des fleurs. Non, livreur, sachez livrer. C'est le slogan? Alors c'est plus qu'un slogan. C'est une garantie? C'est pas une garantie. C'est un vêtement. Un vêtement non Et plus. comment ça, c'est bon. Coursier.fr. Pardon. Coursier.fr. Non, c'est quelque chose qu'on a pu lire dans les journaux et dans les magazines ces derniers jours, et d'ailleurs qui revient dans pas mal d'articles. Livreur, sachez livrer. Est-ce que c'est le slogan de la Ce n'est d'une pas un marque? slogan. Non. Alors c'est un reproche que l'on fait aux livreurs parce qu'ils font des bêtises. Non plus. C'est de les considérer non pas comme des prestataires, mais comme des salariés. Même si, quelque part, c'est l'idée, n'est-ce pas, monsieur Le Terrias? C'est Amazon. C'est tous les Ce n'est livreurs pas qui en peuvent Amazon. plus de- C'est Deliveroo. Ce n'est pas Deliveroo. On a Des remarqué- ventes privées? Non plus. On a remarqué depuis quelque temps que les livreurs livraient à des adresses qui ne correspondaient pas Rien à la à bonne. voir avec C'est cela. Allo Pizza. Non, rien à... Écoutez, Ah, arrêtez de ben va parler. bouffer une bonne fois pour toutes. Ah, c'est Hollande qui a monté un truc de livraison en scooter. Livreur, sachez livrer. C'est bien une entreprise Roselyne, qui sur le- livre, qui dit ça comme slogan publicitaire. Je vous ai dit que ça n'était pas un slogan. C'est une pharmacie. C'est pour dire aux livreurs de pas se garer n'importe où, Non plus. de pas. Il manque Ah un- non, c'est à propos de la station SpaceX, là où je- Non mais réfléchissez un peu, qu'est-ce que ça peut être? Livreur, sachez livrer. Bah, c'est sur les livres. Mais non. Une campagne d'apprentissage, de formation professionnelle Mais pour les non. livreurs? Il manque un bout de phrase.
Pas du tout. Et si on s'en foutait complètement? Bah, vous auriez tort, monsieur, parce que vous serez Livreur. content de savoir que livreur sachet livré, c'est... Ça peut me rendre service. Non, mais... Ah bon, alors. C'est utile. Mais vous connaissez livreur sachet livré? Ah, je connais. Vous avez tous vu ça, livreur sachet livré. Peut-être pas la petite parce qu'elle est jeune, là, mais... Ah, c'est donc très ancien, cette... Ah, mais voilà, il s'était en calèche. Ça se passerait pas dans une loge à l'Opéra Comique, par hasard? Non, donc c'est très ancien. C'est comme du beau, et du bonnet. C'est quelque chose qui était écrit sur les portes des concierges? Non, C'est une pub. non, C'est une phrase de diction? Non Livreur plus. sachant C'est livrer. pour les Ça date- PTT? non. Ça date du XXe siècle. Oh, ça date de 1932. Ah ouais, mais C'est si comme c'est ça. chausseur, chassé, chaussée. Du tout, ce n'est pas un slogan qu'on vous dit. 1932. 1930. Livreur sachet livré. C'est un slogan radio, une pub de radio? Ce n'est pas un slogan. Bah, il y a Ça pas... fait quand même 45 fois que Mais vous oui, le mais il n'y dites. a pas plus slogan que livreur sachet livré. Mais Bah, ça c'est- n'est pas un slogan. Mais c'est quoi alors? C'est une phrase. C'est un truc dans un tribunal. Non plus. C'est un livre. Ah, un livre. Non, mais ça y est, on se rapproche. Ah, la bibliothèque, la bibliothèque. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Ouais. En 1932. Livreur, il savait qu'il allait y avoir Uber Arrête Eats de et lire tout Le ça. Monde le C'est week-end. dans toi, hein, les c'est bon. C'est pour les bibliothèques. journaux qui sont dans la rue. Non. C'est dans les bibliothèques. C'est le lait. Non, mais on était tout près, là. Un livre, un guide. Pas un livre, pas un guide. Guide Mich. C'est un Livreur. slogan. Ah, Ah, je veux vous énerver, là. Un journal. Un vadémécum. oh, bah, C'est allez-y quoi un vous-même. hein. Vadémécum? Bah, c'est du dentifrice, le Oui, voilà, c'est vadémécum. du dentifrice. Ouais. Ah, c'est sur une notice. Ça date de 1932, c'est une indication C'est supplémentaire. un tableau de Magritte. Non, C'est avant la guerre. En 33, il était chancelier Hitler. c'est pas un livre, c'est pas un tableau, C'est une statue. c'est me pas une rappelais ça. statue. Mais c'est typiquement français C'est ou une photo. Si vous posiez des questions, T'as fait français? C'est une œuvre publicité. d'- C'est une œuvre d'art. Faites quoi ce week-end? on peut considérer que c'est une œuvre d'art. C'est un poème. C'est un Vous titre avez de beaucoup- livre. Vous avez beaucoup de frères et sœurs? Deux livres, on l'a déjà dit 10 fois, Bernard. Alors, c'est un slogan. C'est une préface. Livreur sachet livré. C'est Un Un poème de poème. Robert Desnos. Un C'est poème. écrit au frontispice d'un monument. Ah non, c'est un. Comment on appelle ça? Ça se dit dans les deux sens. C'est une. Comment ça s'appelle? Un palindrome. Un palindrome. Un Oui. palindrome. C'est un palindrome. Pas du tout. Ah, bah, voilà. C'est sur les pissotières. Mais non, sur livreur Dans les pissotières, il y avait des bouts de pain avant. Écoutez, Ah oui, les michetonneurs, oui. j'ai honte pour vous quand même, hein. Vous ne savez pas poser les questions. Alors, Bon, C'est pas français. vous habitez à Paris? on n'était pas très loin avec l'œuvre d'art. Non, avec le livre. Vous m'avez demandé si c'était une œuvre d'art. Je vous ai répondu, bah oui. Vous m'avez dit un livre. Je vous ai dit non. C'est dans un musée. C'est une Photo. Est-ce que c'est une photo? Une photo, non. Un tableau? C'est dans un C'est une- musée. Ah, la laitière C'est de une, œuvre, Vermeer? c'est une œuvre musicale. Non. C'est une opéra. C'est une. Une chanson. Une chanson, non. Ça a l'air de vous désespérer, Ah, bah, Laurent. je suis désespéré, oui. C'est- Un poème. C'est un poème. Je comprends pas. Livreur, J'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous ne trouvez pas à qui appartient ce slogan. Samaritaine. Non, mais. Samaritaine, c'est un slogan. le Mais non, c'est pas un Samaritaine. slogan. Le bon marché. C'est dans un poème. Et on va donner Et au 3... BHV. C'est au Isotherme, BHV. les sacs isothermes. Les sacs isothermes. Au BHV. non. On va donner 300 € à Monsieur Guyot de Nancy. hein. Et là, vous allez vous mordre les doigts. Alors écoutez, vous m'avez demandé si c'était un livre. Je vous ai dit non. Vous m'avez dit une chanson. Je vous ai dit non. Vous m'avez dit est-ce que c'est une œuvre d'art? Je suis bien obligé de vous répondre oui, puisqu'il s'agit du titre d'un film. Pourquoi ne me demandez-vous pas mais putain. si ce n'est pas un film? Personne ne m'a demandé si c'était un bah film. Ah, on se souvient pas du titre du film. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas un titre de Eh film. bien si, c'est un film de Laurel et Hardy, livreur, sachet, livré, et c'est même le seul film pour lequel Laurel et Hardy ont obtenu un Oscar en 1932. L'Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 1932. Ah, mais c'est un court-métrage. Ah bah oui, mais c'est un Oscar quand même. 1932, un Oscar pour ce film qui, certes, aux États-Unis ne s'appelait pas Livreur, sachet voilà, livré. c'est pour qui ça nous a qu'on l'a induit pas en su. erreur. Ça, c'est le titre français, évidemment. hein. Mais le titre original américain, c'est The Music Box, Bah voilà. puisqu'il livre un piano. Souvenez-vous de cette scène incroyable où Laurel et Hardy tentent de livrer un piano dans un escalier Ah, interminable. oui, 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 oui. Et l'escalier... enfin, pas oui, l'escalier, De détendre. le piano redescend à chaque fois. Ça vous voyez. s'appelait C'est dingue, Livreur. parce Ça que moi, s'appelait Livreur, sachez livrer le film.
Et pourquoi vous nous parlez de Laurel et Hardy? C'est parce qu'il y a un film qui sort sur Laurel et Hardy. Exactement, bravo Bernard. Stan et Ollie qui sort ce mercredi, le mercredi 6 mars dans les salles de cinéma. Un pur plaisir, la véritable histoire du plus grand duo comique, émouvant, drôle, Stan Laurel et Oliver Hardy, qui sont joués par John Christopher Reilly et Steve Coogan. Mais moi je vous parlais des vrais Laurel et Hardy qui effectivement en 32 ont reçu le seul Oscar de leur carrière pour ce petit film qui s'appelait, chez nous en France en tout cas, Livreur, sachez livrer. Voilà. La valise RTL que nous allons confier à Madame Bachelot. Mais franchement, quand je regarde Bernard Mabille et Stevie, c'est vrai que vous ressemblez à Laurel et Hardy. Hein, quand même. Ah bah si. Bernard, bon, alors évidemment, c'est un peu à cause du poids. corpulence. Mais pas seulement, parce que vous avez aussi la tête d'Oliver. Oui, d'accord. Et alors, Stevie, regardez, c'est vrai. Vous pouvez pas faire ça dans vos cheveux, Stevie? Stan, regardez. Oh, ah, c'est Laurel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est dénoncé. Un geste qui passe bien à la radio. On est dénoncé par un charlot, donc c'est pas grave. Mais non, mais c'est rigolo. Vous pourriez jouer en France un remake de Laurel et Hardy au théâtre. Tiens, ce serait pas mal. Ah, voilà. Bah, écrivez la pièce. Ah bah allez, je le fais. Ah oui. Ah, vous voulez? Ah bah oui, surtout qu'ils ont joué beaucoup de muets. Non mais écrivez, moi, avec plaisir. Vous seriez prêt à jouer avec Bernard? Ah oui, avec plaisir. Ah bah oui. Vous êtes d'accord pour jouer Laurel et Hardy? Ah oui. C'est moi, Laurel. C'est toi, Hardy. Moi, le petit. Et moi, le gros. Le gros. Moi, le petit. Va falloir les faire répéter. Hein. On va les garder en muet, comme ça ils n'ont pas de texte à apprendre. Mais là, donnez-moi plutôt un numéro entre 1 et 20 pour qu'on confie la valise à Madame Bachelot. Le 8. Le 8. Et nous allons appeler, chère Roselyne, Joël Niard. Monsieur Niard habite Chalindrey. Chalindrey, c'est en Haute-Marne. Et on espère que Joël attend évidemment notre coup de fil pour la valise dans laquelle il y a 1100 € et 7 choses. C'est une grosse valise. Ça sonne chez Monsieur Joël Niard. Je vous laisse avec lui, Roselyne. S'il décroche, hein. Bien sûr, s'il décroche. Oh, il n'y a qu'en politique qu'on décroche pas, à part vous. Allô? Allô? Je suis bien chez Monsieur Joël Niard. Oui. Bonjour Monsieur Niard. Je vous appelle pour quelque chose d'assez spécial. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi il s'agit? Je pense à RTL. Et voilà. C'était les infos. Ouais, parce que comme il fait pas très chaud en ce moment, on nous a dit il faut appeler le cagnard. Le cagnard. Oh putain. Oh, bravo, On lui a Laurent, jamais fait bravo. celle-là. Lucas. Bon, dites, Roselyne va vous poser la question, Monsieur Niard. Qu'y a-t-il dans la valise RTL? Ah bah pas qu'y a-t-il, on a découpé personne. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL? Que contient la valise RTL? Alors, la valise RTL, je suis resté à 1029 €. Aïe, 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 ça c'est une vieille non, valise. non, j'ai pas pris la bonne page. Pardon. Oh là. Il note tout, il note tout. Je suis à 1100 €. Oui, ça c'est pas mal. Bien joué. D'accord. L'album photo Fibook. Fibook. Oui, Pas Le vraiment. livre de Funky Moss. oui, qui s'appelle Oh. Oh, si, c'est Ah, facile. il est dur. Hein. ah bah, Non. dans le meilleur des cas. J'ai un an de fleurs aquarelles. Oui, ça c'est bien. Un an de fruits et légumes. Oui, offert par. C'est devenu Rungis, RTL. 2 côtes de bœuf. 2 côtes de bœuf. L'album de Manu Katché. Oui, Un séjour au festival C'est le printemps. oui, où À c'est? Valseny. À Valseny, très bien. Et l'album de Lara Fabian. Mais non. Comment il s'appelle l'album de Lara Fabian? Oh, Je ne sais pas. Le retour. Je t'aime toujours, 2. On n'a pas toutes les précisions nécessaires. Hein. Je suis obligé de me tourner dans ces cas-là vers la régie. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ils me disent oui. Ouais. Oui. En fait, vous savez pourquoi on va vous... Il faut qu'il soit indulgent parce que je suis chauffeur routier et les 3 quarts du temps, je note en conduisant. Eh bien oui, je vois bien. Et en plus, ce qui est appréciable, c'est qu'on voit bien que vous n'avez pas retenu ça ou piqué ça sur Internet. Vous avez vraiment noté ça sur un bout de papier. Ah oui, tous les jours. Alors, vous savez quoi, pour votre fidélité, vous avez gagné la valise RTL. Eh ben, je vous remercie. C'est très, très, très gentil. Ah oui. Et alors, il y a une Madame Niard aussi. Bien sûr. Ah. Et des petits niards? Oh, il y en a à poison.
On lui a jamais fait celle-là. Si, on me l'a fait depuis que je suis né. Bah forcément, il a visité le bagnard. Vous êtes mince ou vous êtes grognard? Je suis un grognard. En tout cas, vous écoutez RTL, vous aimez écouter les grosses têtes et vous venez de gagner la valise RTL. Ça nous fait plaisir. 1100 €, c'est pas mal quand même. Hein, ça met C'est super. du beurre dans les épinards, un album photo numérique. Dans les épinards. Dans les épinards, ouais. Le livre de David Fuenquinos qui s'appelle Deux sœurs. Un an de fleurs offert par Aquarelle. Un an de fruits et légumes offert par les professionnels de la filière des fruits et légumes. L'album de Manu Katché, The Scope. Un séjour au festival C'est le printemps à Valsony. Et l'album de Lara Fabian qui s'appelle Ta gueule. Non. Oh, Lara, elle était là hier. Elle est charmante. Et ça s'appelle Papillon, son album. Vous avez pensé à me demander un album dédicacé de Lara que j'adore, non? Pardon? Vous m'avez même pas demandé un album dédicacé pour moi de Lara que j'adore. Ah ben il faut que je fasse mes courses pour vous en plus. Oh. Ah ouais. Par contre, on t'a pris un an de légumes. Pour toi. Un an de concombres. Et de courgettes, on t'a pris. C'est vous qui allez... Je préfère celle de mon jardin, merci. C'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise en attendant, monsieur Niard. Joël. Eh ben, on va dire 1099. 1099 €. Vous êtes entre où et où, là, Joël, sur la route? Je suis sur Saint-Dizier, là. À Saint-Dizier. Petit coup de klaxon? Ah oui, tiens, un petit coup de klaxon. Un petit coup de klaxon. Ah, ça nous plaît toujours, 10 ça. camions. Avec un peu de chance, c'est vous-même qui avez vous livré les légumes pendant un an. Non, Ça non, m'impressionne toujours, le coup de klaxon, moi. Ah, ça fait vrai, quoi. Ça fait live. Ouais. Ah, vous voyez, il est bientôt 17h, on est en direct et on a un petit coup de klaxon. Vous avez une photo de Roselyne dans le camion ou pas? Non, quand même pas. Ah non. Le calendrier. Le calendrier de Roselyne. 1099 € dans la valise et j'ajoute tout de suite une photo printer doc de chez Kodak. Il s'agit d'une mini imprimante photo qui se connecte à tous les smartphones. C'est un joli gadget pour smartphone à retrouver chez tous les spécialistes photos. C'est vrai que parfois on a tendance à perdre ses photos quand on les laisse sur son téléphone parce qu'il suffit d'abord qu'on perde son téléphone, qu'on le casse, qu'on le change. Oui, enfin, il y a une cloud. sauvegarde sur le Il cloud. y a le cloud. Pardon? Il y a le petit nuage, vous savez, le cloud. Ah, bah oui, non, t'as mais qu'à il sait tout donner pas, aux ça. Américains, toi aussi, tant que Il tu- sait ok. pas ça. Ah, il est malade, lui. Hein. Ah, ça se fait automatiquement. Vaut mieux un petit disque dur externe, c'est bien mieux, et au moins, voilà, ça reste Ah oui. entre tes mains. Et tout le monde n'a pas les mêmes types de photos que toi aussi. Mais non, c'est pas ça, c'est que vous T'as vu donnez qu'il y tout avait des jeunes. aux Amerlocs. Et qu'ils y ont foutu d'une photo de moi. Mais peu importe. Lui, il a envie d'avoir un petit disque dur externe. Non, j'ai surtout envie d'avoir une sécurité européenne et pas tout donner aux Américains Mais comme qu'est-ce ça. qu'elles ont vos Qu'est-ce que ça photos? avec les euros? Qu'est-ce qu'elles ont vos photos que les Américains n'ont pas le droit J'ai de pas voir? envie qu'ils connaissent ma vie, je les emmène. Les photos des légumes de son jardin, il faudrait pas que les Américains partent avec. Voilà. Voilà. Déjà, je suis content, on va avoir Galiléo et on n'aura plus besoin de GPS. Tu Déjà, peux, c'est nous pas donner, mal. tu peux nous donner ton code PIN? T'imagines quand même Donald Trump qui est en train de parler avec son vice-président. Il dit, vous avez vu la bite de Stevie? Et il est jaloux. Parce que Stormy Daniels a dit que le sexe de Trump ressemblait à un champignon. C'est pas vrai. Si. C'est qui non. Stormy Daniels? C'est la pute qui l'a payé là-bas. Un champignon. Vraiment, Roselyne, elle est chaude. Hein. Un On l'a- petit champignon. On l'a vu l'autre jour à la réserve, elle est très sympa. Mais Oui, comment mais ça, quel un sexe champignon? peut-il ressembler à un champignon? Ah bah ça j'en sais rien, mais elle l'a dit. Non, elle a dit qu'il avait des champignons. Mais non. Il avait refilé. Ah, elle a dit qu'il ressemblait à un petit bolet, quoi, un tout petit, tu sais. Ah bah ça dépend, ça peut ressembler à une girole, mais là c'est moche quand même. Hein. Un champignon de Paris. Non, c'est vrai, il y en a plein de Tant que champignons. c'est pas une trompette de la mort. Attention, faut jamais souffler dedans. hein. C'est comme le nez de Michael Jackson qui ressemble à une prise de courant. On dit toujours aux enfants, faut pas toucher aux prises de courant. Ne mettez pas les doigts de... En tout cas, Joël, c'est gagné pour la valise. Merci, c'est gentil. Bravo. Les grosses têtes Laurent Ruquier, sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. RTL Matin. Mon objectif chaque matin de 7h à 9h30, c'est vous informer et analyser l'actualité pour mieux comprendre notre société, politique, économie, faits divers, belles histoires aussi. Tout ce qui fait la une est décortiqué dans RTL Matin. Chaque matin dès 7h, Yves Calvi vous informe dans RTL Matin. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Madame Roselyne Bachelot, Mademoiselle Mella Bédia, Monsieur Titoff, Monsieur Bernard Mabie, Monsieur Stevie Boulet, Monsieur Éric Logérias.
Une question pour Brigitte David, qui habite Noyal-Châtillon-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine. Pardon. Et la question est très culturelle, et j'espère que Mme Bachelot pourra répondre à cette question. Je ne suis pas certain que vous connaissiez Nicolas-Claude Thériault, qui était un écrivain français, correspondant littéraire du roi de Prusse, ayant vécu, il faut le dire, chez nous au XVIIIe siècle, et qui s'écrivait, qui entretenait, on va dire, une correspondance avec Voltaire, son ami Voltaire. Ça vous dit quelque chose? Oui, quand même, oui. Voltaire. Moi aussi. Donc, Comme le boulevard. Oui. J'espère que les Américains nous écoutent pas. Ils ne connaissent pas Voltaire. Toujours est-il que dans une lettre écrite à Monsieur Thériault, Nicolas-Claude Thériault, en 1760, Voltaire écrivit une célèbre phrase qu'on utilise encore régulièrement aujourd'hui. Quelle phrase devint célèbre, écrite par Voltaire à Monsieur Thériault dans cette lettre de 1760? C'est trop dur. C'est ça, facile. Je vous ai compris. Non. Mais voyez, ça, par exemple, c'est vrai que je vous ai compris, c'est resté... En forme de Alors, proverbe. c'est une phrase. c'est une forme de proverbe. Ah, non, mais allô? Ah, non. Oh, chacun son Voltaire. Chacun, voilà. Alors l'autre, elle me sort du Nabila, non? C'est resté. C'est resté aussi. Mademoiselle Bédia. C'est une phrase qui a trait à la religion. Non, la religion, non. C'est un mot d'esprit. C'est une expression, un constat qu'on fait de temps en temps. Et d'ailleurs, ici, on pourrait utiliser cette phrase très régulièrement. C'est pas ma pauvre Lucette. Oh, C'est le jeu, ma pauvre Lucette. je vois bien Voltaire écrire à Nicolas-Claude Thériault, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Rira bien qui rira le dernier. Pardon? Rira bien qui rira le dernier. Ah, ça c'est joli, mais ça serait pas plutôt La Fontaine? Oui, ça si. En voiture Simone. En voiture Simone, non. C'est pas pour dire, mais on se les caille sévère. Non, c'est un constat qu'on fait de temps en temps. Ah, tempête en novembre, ton chien en décembre. C'est quelque chose qui a trait à la météorologie. Monsieur Boulet, vous sortez trop avec Monsieur Perroni. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ça aurait été bien. Il va falloir commencer un jour déjà. Qui a bu boira. Non plus. Est-ce que ça a trait à un jugement qu'on porte sur des gens? Oui, absolument. Sur soi-même et sur quelqu'un d'autre. Il n'est pas si con qu'il en a l'air. Non, mais c'est pas si loin. Asinus, asinum fricat. Ce qui veut dire... Les ânes fréquentent les ânes. Ah, on se rapproche. On est On est le camp de quelqu'un d'autre. On est toujours le camp de notre. Non, on brûlait. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Non, on brûlait. Ah, l'âne des ânes pour les siècles des Non, mais siècles. oubliez les ânes, vous. Bah ouais, mais bon. Il n'y a pas de bourriquet dans la vie. On est toujours le saut de quelqu'un. Non, rappelez ce que vous avez dit. Asinus, asinus, les ânes fréquentent les ânes. Dis-moi à qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Non, on est tout près. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais on est tout près. La Jane Laval fait pas le barbu. Oh, mais là. Oui. Elle est drôle, cette petite Méla, Mais quand oui. même. Hein. Mais Pas oui. fort qu'on aille vous voir en spectacle. Non, vous embêtez pas, c'est complet. On est tout près avec ça. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Non. C'est devenu une expression courante. Non, vous avez dit quelque chose qui était très près, monsieur Logérias. Mais c'est pas, je cherche. donc, Les je ânes cherche. frottent les ânes. Voilà. Ah, il faut du foin à hauteur de tous les museaux. D'où il sort ça? Mais d'où ça sort, ça? Putain, mais alors. Bah oui, je suis généreuse. Voilà. Je t'échange ma carotte. L'amour est dans le pré, hein. Je t'échange ma carotte quand on t'en avait. C'est quelque chose d'assez court alors comme phrase. C'est une expression qui s'est perpétuée. Oui, c'est en 5 mots. Une phrase de 5 mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Fais du bien à mon âne, il te fera des crottes. Ah, fais plaisir à ton chien, il te mord. Non, vous étiez tout près. Un pour tous, tous pour un. Non. Pierre qui roule ne masse pas mousse. Vous avez dit, monsieur Logérias. Qui se ressemble, ça sent. Alors, qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est plutôt bien, vous voyez. Oui. Mais- Ça dirait on dirait une soirée de Stevie. Mais c'est pas ce qu'a écrit Voltaire et c'est pourtant tout près de ça. Tout près. Vous êtes tout près. Ah, tous les sosies sont de Lyon. Oh non. Oh, j'ai honte. Ah oui, qui se ressemble, ça sent. Oh non, on n'a pas eu le gong. Encore 300 € qui s'en vont, écoutez. Ah si, vous avez eu les deux gongs. C'est la faute à Voltaire. Une bête tête de gong, oui. Les grands esprits se rencontrent. T'étais tout près. Bah c'est pas ici ce matin. Ah non, ça, ils sont pas venus aujourd'hui. Hein. Oui, ça, c'est sûr.
RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Nathalie Hardy. Ah bah tiens, on parlait de Laurel et Hardy tout à l'heure. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous irez voir le film demain? Non, pas trop. Non. C'est un nom difficile à porter, Hardy? Bah voilà, c'est ça, c'est la blague qui est récurrente et puis avec le sketch des inconnus aussi. Ah, mais bien sûr, évidemment. Puis il y a eu Linda Hardy, Françoise Hardy, il y a plus d'un Hardy. C'est plutôt flatteur. Flatteur. Ben oui, c'est bon. Oliver Hardy aussi, comme c'était un grand comique, tout de même, Nathalie. Faites quoi dans la vie? Je suis responsable de communication dans une entreprise de sécurité privée. Ah oui, quand même, hein, dites donc. Vous connaissez Benalla? Il va pas à la réserve. Et vous êtes à Rouen, en Seine-Maritime. Voilà, tout à fait. Où est-ce que vous habitez à Rouen, moi qui connais bien la ville? À Rouen. Oui, d'accord. Dans quel quartier? Elle travaille dans une boîte de sécurité. Au-dessus du Boulingrin, quartier Jouvenet. Ah, très bien, oui, parfait. C'est joli, Rouen. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Vous m'amusez parce que vous connaissez bien la ville. Bah, très bien, c'est bien. Vous connaissez bien Rouen. Bah oui, j'y ai vécu 2 ans à Rouen. Ah oui, alors vous connaissez bien. J'étais rive gauche, vous êtes plutôt... Rive droite. Rive droite, voilà. Il y a des rives en Provence aussi? Ah bah, oui. Elle sort d'Uranus. Non, mais je pensais que c'était que la capitale, quoi. Et chaque fois qu'il y a tu sais quoi, chaque fois qu'il y a un fleuve, il y a une rive. Il y a 2 rives. C'est assez mathématique, ouais. C'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Après, ça dépend du côté de quel Je vais même vous dire, à Lyon, il y en a plusieurs, même. Ah oui. Eh oui, il y a 2 fleuves. Ah ouais. Restons à Rouen, Nathalie. Il y a une église à Rouen. Ah, Oui, quelle originalité. magnifique. La cathédrale. Il y a surtout le gros horloge et la place Jeanne d'Arc. Ah, voilà. Avec... Ah, Jeanne d'Arc, c'est comme moi, les vierges. Ah, c'est Mago. Ah ben, on espère que tu vas pas finir pareil. Hein. En quelle année Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée? 1200? Non, 1432. 1431. 31? Ah oui, Oui. je connais la date par cœur. Ah, moi, je croyais que c'était 32. Il a 1431. commencé à brûler en En 31 et Elle a terminé. ça a fini en 32 en fait. était Les inifugée. cendres étaient vraiment bon. Elle a brûlé sur un an. Pardon? Non, parce qu'il a dit. Mais non, tu sais, t'as pas vu tout le 31 décembre. Il y a C'était une dure à cuire. les voitures qui... Nathalie, grâce à vous, on visite Rouen, voyez-vous. Oui, mais c'est très très sympa, faut venir. Nathalie, vous n'allez pas rester à Rouen de toute façon, puisque vous allez, j'en suis sûr, si vous gagnez, partir en Corse, au fameux hôtel Pinarello, que connaît bien notre ami Titoff, qui y va gratuitement régulièrement. Pas du tout. Non, jamais. Grâce à je ses connais bien. remarques pendant que je vends l'article, un hôtel intime Magnifique. de 33 chambres, il a fait les 33. Dites Et, pas moi. Terrasse privative sur la mer, un spa, une piscine sur le toit, d'où vous aurez une vue incroyable sur la plus jolie baie du coin, la baie de Pinarello. 4 jours, 3 nuits de rêve, Wow. pas loin de Porto Vecchio, à 30 km de l'aéroport de Figari, là où vous atterrirez. Chère Nathalie, ça fait rêver? Bah oui, tout à fait, tout à fait. Alors la question, va aller presque à mi-chemin entre Rouen et la Corse, puisque la question va nous emmener à Marseille. C'est quelqu'un qui va remplir par 2 fois le stade Vélodrome. Il l'a déjà rempli d'ailleurs, mais en tout cas là prochainement il va le remplir 2 fois. Et en plus il rentre au musée Grévin. Là on le voit en train de poser pour sa future statue. De qui s'agit-il? Je sais. Réfléchissez. Ce sera le 2e artiste français à se produire au stade Vélodrome de Marseille après Johnny Hallyday. Mais Johnny ne l'a rempli qu'une fois. Lui, il sera le premier à le remplir 2 fois. Soprano. Soprano. Voilà. C'est Soprano. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Soprano qui entre au Grévin, effectivement, et qui va remplir par 2 fois. Il l'a déjà rempli précédemment, mais là, 2 fois de suite, le stade Vélodrome. Ce sera donc son 3e stade Vélodrome. Et vous partez en Corse, Nathalie. Bravo, on vous embrasse. Merci beaucoup. Est-ce que je peux raconter une histoire sur le stade Vélodrome? Ah oui, bien sûr. C'est les responsables des footballeurs marseillais qui évidemment essaient d'étoffer leur équipe. Ils entendent parler d'un joueur formidable, d'un joueur irakien. Et ils vont à Bagdad chercher le joueur irakien. Le joueur irakien arrive, évidemment, on ne le met pas tout de suite dans l'équipe première, il reste sur le banc de touche. Et un soir où l'OM est mené 2-0, ils se disent on va faire rentrer l'Irakien. L'Irakien rentre et il marque 3 buts. Oh. C'est la gloire. Il fait gagner son équipe, il devient une vedette extraordinaire. Et là, il téléphone à sa mère. Il lui dit maman, tu sais, c'est formidable. À l'OM, je suis devenu la star. Et toi, maman, comment ça va? Il dit mon fils, on a pris des tirs de Kalachnikov.
ton frère a été tué, ton autre frère a été enlevé, ta sœur a été violée. Mais il dit, maman, je t'avais dit de pas me suivre à Marseille. Nos auditeurs marseillais apprécieront. Je la connaissais. Je la connais. Oh là là, j'étais loin de tout ça. Je la connaissais. Elle est belle, hein. Vous êtes surprise, hein, mais là. Moi qui suis pour l'OM, je suis très surprise. Moi aussi, alors. On embrasse, hein, je fais mon Drucker là, mais on embrasse nos amis marseillais. Ah ouais. Une question pour Alexis Thierry, et quand même temps que je vous pose aussi une petite question pour Mela Bédia, pour qu'elle brille auprès de sa famille. Il vous écoute dans votre famille au Grosses Têtes ? Oui. Ah oui, votre maman écoute? Ma maman, elle écoute et après, elle m'engueule et elle est fière. Mais elle m'engueule. Bon, ça fait 27 ans qu'elle m'engueule et qu'elle est fière. Pas vous mentir. Alors là, écoutez, elle va être fière parce que... Et t'es toujours vierge à 27 ans? Oui, j'ai toujours l'hymen. Si c'est la question. Non, mais c'est parce que j'avais fait des trucs. Je suis pas frigide, quoi. On comprend pas bien ce qu'elle veut dire, n'est-ce Non, pas? enfin bon. Si, je comprends un peu. Un peu. Elle a fait des trucs, mais pas par là. Voilà. Ah non, pas ça. Ah non, Alors, non. ça a bien changé, les grosses têtes, hein. Et elle a pris un an de fruits et légumes, elle aussi. Bon. Roselyne nous donnerait des petits cours, des tutos. Comment rester vierge en politique, c'est son premier livre. Hein. Bon, ma question, en tout cas, est à votre portée, chère Mela. Et là, votre maman va être heureuse si elle entend. Bonne réponse de Mela Bédia, voyez. Vous l'avez dit tout à déjà l'heure. trouvé Oui. tout à l'heure, c'est vrai, avec Alexandre Benalla. Là, c'est un autre personnage, peut-être plus connu encore que Benalla, mais quelqu'un qui était né en 1978 et qui a disparu à l'âge de 12 ans en 1990. Le petit... De qui s'agit-il? Le petit Nicolas? Non. C'est un vrai personnage? Ah, le petit Nicolas, il a 60 ans, hein, c'est son anniversaire. C'est un animal? Ah, c'est pas un animal. Est-ce que c'est un animal? Ah là là. C'est un personnage de roman, c'est un personnage de bande dessinée. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un animal quand même. Hein. C'est un personnage qui n'existe pas dans la vraie vie, on est d'accord? Ah, ça s'appelle de n'existe fiction. pas. C'est de fiction. C'est dans les Mille et une nuits? Dans les Mille et une nuits, non. Il n'a tenu que 12 ans, de 1978 à 1990. Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? Vous avez dit? C'est une mascotte? Une mascotte en quelque sorte, oui. Ah, c'est un rapport avec le football? Le football, non. Il faut prendre mascotte au sens large du terme, mais c'est une mascotte. C'est le symbole d'une entreprise. Oui, on peut dire ça. Ah, c'est le chameau de Camel? Le chameau de Camel, non. Bah, c'est raciste, pourquoi j'aurais trouvé ça? Attends, c'est pas rien. Alors c'est le cow-boy de Marlboro? C'est une marque Une marque française? C'est la mascotte d'une marque, oui. française. Une marque d'habits? Pardon? Des habits? D'habits, non. De basket. Ah, c'est Nesquik. C'est Ah, le gros c'est Quick. Quick. Le lapin Nesquik. Le gros Quick. C'est Gros Quick. Oui, oui. Bonne réponse de son homologue Bernard Mabie. Gros Quick, effectivement, est né en 78, a duré seulement 12 ans. C'était un gros lapin jaune, Gros Quick, mais très très gros. Il était trop gros, si bien que la marque a eu peur que les gens pensent que le Nesquik faisait grossir. Alors que ça fait pas grossir, c'est healthy. Alors que pas du tout. Non mais c'est vrai, ils ont enlevé du sucre depuis. Oui. Et c'est vrai que l'emballage vient aussi de changer. Voilà pourquoi on en parle. Désormais, ce sera en papier, ce sera plus dans une boîte jaune comme c'était jusqu'à maintenant. Encore que la boîte était recyclable, elle aussi déjà. Hein. C'est un peu de la pub qui se font à bon marché cette affaire-là, parce que la boîte était déjà recyclable. Oui, mais comme Nestlé L'écologie à bon dos, là, parce qu'ils se font beaucoup de pubs. Oui, qu'est-ce C'est qu'il y a? pas ça, c'est que Nestlé a été dénoncé comme l'entreprise utilisant le plus de plastique et dont les déchets se retrouvent le plus dans l'océan. Donc Nestlé a décidé d'agir, notamment sur certaines marques comme Nesquik où ils suppriment complètement le plastique. Ils te payent, là, les Oui, gars. t'as fait un stage? Mais non, mais quand c'est bien, faut le Attendez, dire. rassurez-moi, Stevie, vous n'utilisez plus de coton-tige? Rassurez-moi, Stevie! Si, mais j'essaye de faire attention. Les préservatifs? Les cotons-tiges. Et des pailles quand tu bois ta grenadine? Voilà, et la touillette et les gobelets? J'en utilise pas de gobelets. Ah oui? J'utilise pas sauf pour le médical, j'utilise pas Il boit dans ses mains. D'objets jetables. Oh, il est bien. Hein. Il boit Mais non, directement. mais ça sert à rien de prôner un discours si on n'applique pas. Par exemple, ça fait des années que j'ai pas mangé de Kinder, de Nutella, de toutes ces conneries. Oh mon Dieu! Oh là Mais là. oui, mais bon, les gens ils veulent changer la planète, mais ils sont même pas capables de changer de pot de chocolat. Il faut quand même pas déconner. oui. Mais l'autre jour, j'ai voulu acheter des bonbons, mais même dans les bonbons, il y a de l'huile de palme partout. Dans les crémas, Ah merde. de l'huile de palme. Dans les crémas? Dans les petits Les bonbons. crématoriums, vous voulez dire? Oh là, c'est brûlant, là.
On revient à Jeanne d'Arc. Mais ils enlèvent, il y en a de moins en moins de l'huile de palme, non? Non, c'est fait avec de l'huile de J'ai pas palme, envie mais de ils disent que pleurer, c'est de l'huile de alors, hein. palme certifiée, Oui, bien, oui. développement durable. Oh bah là, c'est la feuille. là. Ça Non, fait drôle mais- de voir deux ministres de l'environnement assis l'un à côté de l'autre. Non, mais il a tout à fait raison, parce que c'est plus facile de signer une pétition que de changer ses habitudes. Quand je pense que tout ça est parti de Gros Quick. L'ami des enfants. Vous devriez vous présenter à une élection, Stevie, au Ah, fond. certainement pas. Ah ben si, c'est ça. Non, qui- non, 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 Mais non, si. parce qu'après on est tous corrompus, puis on est complices du système. Moi non, et puis en plus je suis trop, comment trop dire, pur. Trop pur. Non, pas trop pur. trop en avance, C'est comme Trop douillet. On ne discute pas avec mes ordres. En gros. Ça veut dire que le jour, moi, je veux carrément être patron de l'ONU et je dis ça c'est terminé, ça c'est terminé, ça c'est terminé, et les États sont obligés de se plier Ouais, t'as à mes raison. directives. Und die Feindekriege sucht zu zwingen und besiegt die Feindekriege und muss von des Stevie und des Feier! Oui, mais au moins, ça sera le seul moyen de préserver la nature. Une question pour Éric Morin, qui habite les Herbiers en Vendée. Qui a vu son père mourir, enfin il l'a pas vu d'ailleurs, mourir le jour de sa naissance? Un Xavier terrible. Dupont de Ligonnès. Ah non. Non. Et moi, j'allais dire n'importe quoi. Xavier Dupont de Ligonnès. Mais en fait, c'était pas ça. Oscar Wilde. Non mais laissez-moi terminer ma question. Ah bah, on pensait que c'était fini, pardon. Son père est mort le jour de sa naissance. Son cousin est mort noyé. Sa sœur fut brûlée vive. Son beau-frère fut fusillé. Et son fils s'est suicidé. Et pourtant, il est de bonne humeur. Tu es de bonne humeur Alors, ce matin. Il y a des matins De comme ça. qui s'agit-il? Il est français. Ce n'est pas quelqu'un qui est français. C'est un personnage, Un Kennedy. Un chat noir. Un chat noir. non. un personnage de Il fiction. est anglais. Ce n'est pas quelqu'un qui est anglais. C'est un fiction. Il est c'est une européen. fiction. C'est quelqu'un qui est européen. C'est une femme. C'est une femme, oui. Ah. Est-ce qu'elle est Frank. membre d'une famille royale? Oui, monsieur Logérias. Bah oui, bien sûr. Eh, Donc c'est c'est un- Marie-Antoinette. Non, C'est un personnage ou c'est quelqu'un qui a réellement existé? les deux. Ah, Farah. Sissi l'impératrice. Sissi, impératrice. C'est Elisabeth. Sissi, l'impératrice. Bonne réponse d'Éric Logérias et aussi de Mela Bédia. Absolument. La pauvre. Elisabeth Princesse Sarah aussi. d'Autriche, Elisabeth. Elisabeth de Sa sœur, Bavière. la duchesse d'Alençon, est morte dans l'incendie du bazar de l'hôtel de ville. En plus, oui, je voulais pas en rajouter des fois qu'elle nous écouterait. J'ai une autre question pour vous, Stevie, et pour Arlette Duval, qui habite Saint-Bandry dans l'Aisne. Ah, bah, ils sont excités là-bas. Saint-Bon. Saint-Bandry, j'essaie de faire comme vous, j'arrive pas. Et là, je vous emmène à Lille, au théâtre Sébastopol, puisque le 17 mars prochain, Thérèse Coquerel y fera ses adieux. Mais pour quelle raison parle-t-on des adieux de Thérèse Coquerel le 17 mars prochain au Sébastopol de Lille? Oh, C'est ça me dit c'est un quelque personnage chose, de ça, théâtre. Coquerel. Pardon? C'est un personnage de théâtre. Non, non. Elle s'appelle vraiment Coquerel, C'est son vrai nom. Thérèse. C'était la responsable des costumes du théâtre Sébasto. Non, pas du tout. C'est les gaufres mertes. Qu'est-ce que c'est que ça, les gaufres mertes? Oh, c'est délicieux. Oui. C'est une spécialité lilloise. Ah, c'est ce que Martine Aubry offre toujours. Ah, toujours. On en a chaque fois qu'on va à Lille, on a une boîte de gaufres mertes. Ah, ouais, ouais, Bah ouais. ça dépend qui, hein. Moi j'y vais, Gaufres ma mertes. prof fait une C'est boîte. des gaufres ou c'est de la merde? Non, je sais Elle pas. en a donné à Madame Buzyn, vous croyez? Ah oui, oui. Et Madame Leloubet la semaine dernière. Ah, ça m'étonnerait. Hein. Mais non, il n'a rien à voir. C'est par rapport au carnaval. C'est une femme de théâtre. De théâtre, non, mais de spectacle, oui. Céline Renaud. Lynn Renaud, non. Elle s'appelle Thérèse Coquerel. De son vrai nom. De son vrai nom. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Elle est parente avec Éric Coquerel, le député? Du tout. Elle est Et la Miss connue. France, Flora Coquerel, non? Elle est connue sous ce nom-là. Non, évidemment. Ah. Elle a un pseudonyme. Vous me demandez si c'est son vrai nom, alors je vous réponds oui. C'est Annie Cordy. Ah non, c'est pas Annie Cordy. Elle a un pseudonyme. Comment ça, elle a un pseudonyme? Eh ben, Elle on a la un nom connaît de sous un scène. pseudonyme. Ah ben évidemment. Évidemment, si c'est pas son, si on la connaît pas. C'est Brigitte Love Amour. Love Théâtre Amour. Coquerel. Pardon? Brigitte Macron? Brigitte Macron non. qui ferait ses adieux au Le- Sébastopol à Lille. Love Amour. Régine. Ah non, pas Régine. Elle a Michou? plus- C'est une fille du Nord. C'est une fille. Lynn Renaud. Elle est même née à Lille. Ah, ouais. comme moi. Thérèse Coquerel. Chantal là-dessous. Chantal là-dessous. Non, Non, Chantal Goya. Mais non. Jean-Phi. Mais- Jean-Philippe Chancette. Ça s'appelle. Elle fera ses adieux le 17 mars au Sébastopol à Lille. Elle est chanteuse, c'est une chanteuse. Elle est chanteuse, Thérèse Coquerel. Elle a plus de Ah, 40. Isabelle Aubray. Isabelle Aubray. Bonne réponse de Stevie. Ah, putain, c'est fait hyper lycée au braque en plus. ça. Des questions.
des Au questions dernier moment, spécialement pour toi. de Switch. D'habitude, il dit toujours Lucie Aubrac. Mais oui, je sais pas Cette pourquoi. fois, il a bien dit Isabelle Aubray. Mais ça rentre. Au bout de 18 ans. Faites ce que vous voulez avec Isabelle, hein, on va pas le savoir. Quand on force un peu, vous voyez. Oh. On l'aime bien, Isabelle Aubray, en plus. Quand même. Elle chantait des chansons de Jean Ferrat. Exactement, et Jacques Brel. Et elle continue sa tournée des adieux. Elle est obligée de prolonger tellement ça fonctionne, tellement ça marche. Et le 17 mars, elle sera dans sa ville natale, au théâtre Sébastopol à Lille. Et la tournée va se prolonger encore 1 an, voire même plus. Oh la vache, c'est Aznavour. Bah oui, mais C'est une tournée sans fin. La dernière tournée, on ne s'arrête pas, on s'arrête quand on tombe. Ah ouais. Non mais c'est vrai, la tournée d'adieu, bah, tu tomberas sur scène. Mais moi j'ai vu ces affiches dans le métro, ça donne envie d'y aller. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, elle a les bras grand ouverts comme ça, elle est prête à Et pas accueillir une l'amour fille- des gens. Je Et crois t'as qu'elle toutes les petites mélas qui passent et disent c'est qui celle-là, c'est qui celle-là. Alors, 2 choses. 1, tu m'as imité avec l'accent Kaira, je vais venir te défoncer ta race. 2, Ouais, c'est vrai que tu parles avec un accent écoute, j'habite dans le 3e à côté de chez toi, je te vois aller au tango. Hein. au tango. Mais c'est quoi le tango? C'est une boîte de... Gay, lesbien, j'ai voulu rentrer et on m'a recalé. Oh non. Mais je voulais arrête. aller voir, parce que je te jure qu'ils m'ont recalé. Bah, on va Non, t'emmener au Va tango. sur YouPorn. Mais on va aller au Gibus. Comme ça, tu Non. t'en remettras jamais. Oh, Ah ouais Non, j'ai envie qu'on aille au dépôt. Le Gibus, c'est le plus grand club gay de Paris. Mais non, c'est le dépôt. C'est Oh non, devenu c'est pas le dépôt, chérie, ça c'est un... Ah ouais Non, non. Ah, quand on dit j'ai fini au dépôt, c'est dans une boîte gay. Non, bah. Oh, l'autre, elle fait l'innocente. Parfois. À côté. La Logérias, elle est mignonne. La Logéria. La Logéria. Non mais un père de famille. Ah, franchement. Ah, c'est vrai? Mais oui, j'ai 2 grandes filles, mais elle est folle l'autre. Ah, vous pensez... Ah, c'était persuadé Ah bon qu'il était de la paroisse. Ah non mais tu, franchement. Ah mais moi aussi. Ah non, mais je te jure. Mais je te jure, moi aussi. L'autre fois, quand on était à poil tous les deux, dans le lit, j'aurais jamais cru qu'il était hétéro. Stevie, vous voyez des homos partout. Mais il voit des Ah homos. non, mais Ah non, mais ma moi, main il est- a coupé, moi- je pensais qu'il était gay. Ah mais moi aussi. Bernard, dis-lui qu'on couche ensemble et que c'est comme ça que c'est juste de l'amitié. Dis-lui, toi. C'est pour ça que je suis enceinte de 6 mois. Une citation pour Alexandre de Martin, qui habite Erly dans le Nord, qui a dit « Vieillir, c'est 3 choses. La première, c'est perdre la mémoire. Les 2 autres, je m'en souviens plus. Peter Ustinov. » Non, C'est français? ce n'est pas français. C'est une femme qui a dit Mais ça? c'est francophone. Ce n'est pas Groucho Marx. francophone. Non, c'est américain. Américain. Letterman, WC. David Letterman. C'est quelqu'un qui en plus était concerné, pour tout vous dire. W.C. Field. W.C. Fields, non. Ah, il est mort Non, Alzheimer ou quelque chose comme ça. oui. Effectivement, il est mort de Reagan. Et Ronald Reagan. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation maintenant pour Marie Ménanteau, qui habite Saint-Julien-de-Concelles, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « Je sais maintenant pourquoi les Anglais préfèrent le thé, je viens de goûter leur café. » Daninos. Chanel. Pierre Daninos, c'est malin, ça, mon Ouais. bon Oui, mais Bernard. c'est pas lui. Mais c'est pas Pierre Daninos. Philippe Etchebest. Non plus. Jacques Vabre? Non, Jacques Vabre. Non, Gringo, pas celui-là. Georges Clooney. Georges Clooney. Georges Clooney non plus. C'est donc un Français qui dit Un ça. Français que Bernard Mabille a connu. Ah, le... Jacques Martin. Non, non. Jean Amadou. Non, mais de cette époque. Maurice Orgue. Quelqu'un qui l'a croisé dans les cabarets, forcément, à cette époque. Maurice Orgue. Maurice Orgue, non. Non. Jacques Balutin. C'est une femme. Une femme, non, un homme. Un homme. Ah, ils étaient J'ai pas en duo. croisé dans les cabarets. Quelqu'un qui était né à Sète, qui est mort à Paris. Georges Brassens. Et que vous avez forcément croisé aux Deux Ânes. Il a été tête d'affiche du Théâtre des Deux Ânes pendant plus de 30 ans. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, bonne réponse J'ai jamais croisé. de au Bernard Beaux-Arts. Mabille. Bah alors, mais là, tu t'as pas trouvé? Une citation pour Nicolas Kozic, maintenant, qui habite Nantes, qui a dit « La seule différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le premier est un imbécile heureux et que le second est un imbécile triste. » Ah, c'est bien ça. C'est vieux. français? C'est vieux, ça, non? Ah, c'est français, très français. Très vieux. Ce n'est pas d'hier, mais c'est quelqu'un qui est mort en 48, ici même d'ailleurs à Neuilly-sur-Seine. Là, Ah, dans le studio. Non, Oui. Ah, c'est ça l'odeur. Quelqu'un qui est mort en Figure de la résistance? un grand écrivain français. Alors non, on peut pas dire qu'il fut une figure de la résistance, mais en tout cas, c'est quelqu'un
voilà, qui est reconnu comme un grand écrivain français. Boris Vian. Non. Il a écrit- Bernanos, il a écrit que Pardon. des- Bernanos. Georges Bernanos. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, qui écoute bien ce que je dis. Une autre citation. Ah, on connaît tous d'ailleurs cette phrase. Une phrase dont on a parfois du mal à retrouver l'auteur. Et ce sera pour Véronique Romero, qui habite le Bellay en Vexin, dans le Val d'Oise, qui a dit « Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole ». Victor Hugo. Victor Hugo. Wow. Bravo, monsieur Logérias. Une autre citation pour Jean-Marc Margy, qui habite la Boissière-École dans les Yvelines, qui a dit « Il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on se quitterait pas. » La palisse. Non. La police. C'est français. Français mort. C'est du 20e siècle. C'est assez inattendu. Alors, on va dire que c'est à cheval entre le 19e et le 20e. Ah, très bien. 1871, 1922 sur sa tombe. Marcel Proust. Marcel Proust. Excellente réponse d'Éric Logérias. Encore une. Proust 22. Je vais donner maintenant une citation pour Virginie Perrier, qui habite Heuregave dans les Landes, qui a dit « Le pilon dans le poulet, c'est bon. Dans l'ancien combattant, c'est émouvant, mais dans l'édition, c'est déprimant. » Le père Dodu. C'est français. C'est français, très français, évidemment. Et c'est vivant. Ça ne C'est peut- Maïté. Ça ne peut pas être autre chose que français avec ce triple sens C'est mort. du mot pilon, évidemment. C'est hélas décédé. C'est un écrivain. Non, il n'était pas écrivain. Jacques Martin. Il a publié, mais il n'était pas... Des proches. Sim. Non, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec Jacques Martin. Popek. Pas Popek. Darry Cole. Pas Darry Cole, mais il a travaillé aussi avec Darry Cole. Il a travaillé avec Darry. C'était- Roger Pierre. Non, pas Roger. Un autre Jean-Marc amoureux. Thibault. Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault. Jean Poiret. Jean Poiret, non. Il est mort à 87 ans, il n'y a pas si longtemps, en 2015. Ah, non, je sais. Michel Galabru. Non, non, non. C'est Jean-Pierre Coff. Non, le pilon dans le poulet, c'est bon. Dans l'ancien combattant, c'est émouvant. Et dans l'édition, c'est déprimant. Il faisait de la scène. Il faisait de la scène. C'était un journaliste, oui, Roselyne. Yvan Audouard. Même si au départ, il était acteur, comédien, mais il a très peu joué la comédie. C'est un journaliste du Canard José enchaîné. Arthur. Et c'est José Arthur. Bonne réponse encore d'Éric Logérias. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous avez connu, vous, José Arthur? Non. Non, vous êtes arrivé après. Hein. Autrement, il vous aurait évidemment reçu à l'époque dans ces émissions culturelles, mais vous êtes arrivé après. Voilà déjà une première indication. Vous êtes jeune. Vous êtes un homme. Je suis femme. Ah, vous êtes une femme. On vous a reconnu dans la rue, beaucoup? Un peu. Un peu. Vous êtes venu à pied de chez vous pour venir à Neuilly? Oh non. Est-ce que vous êtes une femme à brushing? Mais c'est quoi ces questions? Ah, vous habitez un quartier ouvrier, alors? Je réponds au brushing ou aux ouvriers? Ah, moi, au brushing. Je connais beaucoup de tumultes capillaires et j'habite dans le 9e. Ah, d'accord. Ah, vous êtes une bobo. Non. Une bio-bio. Une Baba. moche-moche. Hein. Une biobo. Une biobo. ok. Et vous changez de coupe de cheveux souvent par rapport à votre métier ou par envie personnelle? Par rapport à mon métier. Oh, Vous t'as êtes, vous reconnu êtes Franck Bobo. chanteuse? Êtes-vous chanteuse? Non. Non, actrice, je pense. Je sais pas. Non, pardon. Bon, pas actrice alors. Si, Actrice, ouais. En tout cas, vous n'êtes pas réveillé. Voici un premier indice musical. On va jouer au sexe, interdit au moins de 30 ans, faire tout sans complexe, du cul à la place des sentiments, et puis le trip de la servante, je le connais pas mais on invente, chacun son tour, on sera l'esclave, j'ai jamais fait le chien qui bave. Est-ce que vous reconnaissez, vous qui chante, invité mystère? Oui, oui. C'est Pierre Palmade qui nous sert de premier indice. Est-ce que mes camarades grosses têtes vont être aidés par cet indice? Pas pour l'instant en tout cas, puisque Non. Éric Logérias et Mela Bédia proposent l'un et l'autre Marina Foïs. Vous n'êtes pas Marina Foïs. Non. Et Titoff pense à Karine Viard, mais vous n'êtes pas non plus Karine Viard. Vous avez joué des textes de Pierre Palmade? Oui. Vous avez eu des récompenses au cinéma? Oui, des petites. Des petites récompenses. Des petits César, une petite salade César. quoi. Roselyne Bachelot pense à Michel Larocque, mais vous n'êtes Ah pas ouais. Michel Ah Larocque. non, ça aurait été trop. Trop facile. Bernard Mabie propose Isabelle Nanty, vous n'êtes pas non plus Isabelle Nanty? Non. Non. Voici un deuxième indice musical.
comprenez cet indice, invité mystère? Oui. Évidemment, pas mes camarades grosses têtes pour l'instant, qui continuent à proposer des noms qui ne sont pas le vôtre. Mela Bédia propose Alexandra Lamy, mais non, vous n'êtes pas non plus Alexandra Lamy. C'est Jeanne Masse qu'on a entendu. C'était Jeanne Masse, mais c'est surtout le titre, toute première fois qui comptait. Est-ce que vous-même vous écrivez des textes? Non. Non. Est-ce que vous jouez plutôt accompagné ou seul? Accompagné. Et, vous avez déjà réalisé des films? Non. Non, mais vous êtes actrice. Oui. Oui. Ça, on l'a dit déjà 3 fois. Oui. Oui. Non, mais Donc, vous jouez Elle n'a pas changé depuis tout à l'heure, elle continue mais non, le même mais métier. Elle pourrait avoir d'autres rôles dans le cinéma. Elle Donc pourrait vous faire la formez un production. duo sur scène. Non. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Oui. Oui. Oh, ne partez pas sur ce chemin-là parce que je suis pas sûr que ça va vous aider. Non, ça. non, je vois. Mela Bédia propose Alexandra Lamy, Bernard Mabie propose Audrey Lamy, mais vous n'êtes personne dans la famille Lamy. Non. Voici un autre indice. Facile. Ah, c'est vrai que c'est une musique de générique qu'on commence à connaître. Ça devrait aider mes camarades. oui. Bravo Mela Bédia, vous avez identifié notre invité Enfin, c'est mystère. pas des vieilles et des vieux. Stevie aussi vous a identifié. Eric Logérias, Roselyne Bachelot, oh là là. mais là. Oh là là, Bernard Mabie aussi. Et Titoff. Ah, bah, dis donc, Carton plein. Alors là, c'est rare. c'est rare quand ça arrive. Hein. J'aurais même pas besoin de passer l'indice suivant. Bon, bah alors écoutez. Oh, le passe quand même, non? Oh, bah, j'avais évidemment un indice suivant. Tiens, écoutez juste ça. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Fabrice Lucchini, qui est son partenaire à l'écran à partir de demain. Et puis j'avais aussi comme dernier indice... Ça ne me fait vraiment pas rire, au grand jamais. Si ça me passe, prépare-toi quand même au pire. Connasse, j'aurais trop de choses à te dire ou à t'envoyer dans la face. Tire-toi de là que je respire. Connasse. C'est grâce à celui-là que je l'ai trouvé. Bon, bah voilà, tout le monde a deviné que notre invité mystère, c'était... Camille Cotin. Camille Cotin. Camille Cotin était bien notre invité mystère. Elle est à l'affiche du mystère Henri Pic. Encore un mystère. Le mystère est autour de vous en ce moment. C'est un nouveau film signé Rémi Besançon, tiré d'un roman de David Fuenquinos. On avait d'ailleurs parlé avec lui la semaine dernière, puisque David Fuenquinos était venu nous parler de son nouveau livre, Deux sœurs, qui fera sûrement aussi un film. C'est vrai que ces romans donnent souvent de très bons films à David Fuenquinos. Alors, en plus, avec un bon réalisateur comme Rémi Besançon, ça faisait 2 bonnes raisons, j'imagine, de dire oui, Camille Cotin. Absolument. Et puis un partenaire haut en couleur. Ah bah oui, alors- 3 bonnes raisons. Alors là, je vais le voir au théâtre. Tiens d'ailleurs, Lucchini, vous êtes allé le voir au théâtre ou pas? Non, il m'a envoyé un message, il me dit, parce que ce soir il y a l'avant-première, il me dit, je te préviens, ce soir c'est toi qui prends le relais, moi je joue devant 1000 personnes par soir, je suis exsangue. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai qu'il joue au Bah, théâtre. je l'ai pas vu, j'ai pas vu l'argent, j'ai vu Poésie, moi. Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça s'est bien passé avec lui, manifestement. Très bien. Et en tout cas, c'est vrai qu'à l'écran, vous formez un duo étonnant, un duo qui enquête. Mais sauf que elle, cette jeune femme que vous jouez, elle enquête sur son propre père. C'est ça qui est étonnant parce que Fabrice Lucchini, lui, joue un animateur littéraire qui va tenter de percer le mystère Henri Pic. Henri Pic, c'est un pizzaiolo qui aurait écrit, on va dire, on va employer les conditionnels, qui aurait écrit un livre qui devient un best-seller. Mais lui, Fabrice Lucchini, il n'y croit pas. Il n'y croit pas à cet auteur. Il pense que ça n'est pas possible que cet auteur ait écrit ce livre. Il va même réussir à vous mettre le doute, vous, sa fille. Bien sûr. Mais c'est surtout qu'il reçoit la veuve, donc ma mère de Henri Pic en plateau. Il est donc critique littéraire. Et donc, quand il reçoit ma mère, il lui dit alors, il aimait quoi comme littérature plutôt? Elle lui répond, bah, je sais pas, je l'ai jamais vu lire. Et donc là, il y a un blanc, il dit, vous l'avez jamais vu lire? Non, non, il lisait pas. Ah. Donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Alors il faut dire aussi qu'il y a un autre, une trouvaille formidable signée Fuenquinos et qu'on retrouve évidemment dans le film, c'est le fameux musée des livres qui n'ont pas été publiés. Bibliothèque, ouais. Voilà. Une bibliothèque où on peut venir déposer son manuscrit refusé.
Donc c'est la bibliothèque des livres refusés. Une arrière-boutique en Bretagne. Oui, c'est ça, exactement, à Crozon. Sauf que là, il y a un livre qui sort de cette bibliothèque et c'est le fameux mystère Henri Pic, ce pizzaiolo qui va devenir auteur de best-seller à titre posthume, certes, et voilà pourquoi sa fille va enquêter avec Fabrice Lucchini, qui perd son job très vite, il faut quand même le dire. Il perd son job d'animateur parce que justement, il a mis en cause la possibilité que ce Henri Pic ait pu écrire ce livre. C'est passionnant, c'est drôle aussi, parce que ça reste à la fois c'est une enquête et une comédie, c'est un peu compliqué à situer, mais je sens les cartons pour ce film. Ça donne envie, oui. Ah, mais je suis sûr. Ah oui, Parce qu'en plus, c'est totalement le public de Fabrice Lucchini, qu'il faut le dire, quand il est au cinéma, fait quand même attire un grand nombre de spectateurs. Ce n'est pas pour vous faire injure, cher Camille. Non, mais j'ai pas ça. Cher Camille Cotin, mais normalement, là, ça sent le carton, cette affaire-là. Je vois vraiment le gros succès parce que... Dieu t'entende, Laurent. non, mais... Allez au pourcentage. Ah non, mais c'est pile poil pour le public de Lucchini, quoi, ce film. Oui, et puis il s'en donne à cœur joie. Il était très heureux sur ce tournage, très heureux d'interpréter ce personnage. Mais du coup, c'est une enquête qui devient un road movie. Enfin, vous vous baladez comme ça, vous êtes à la recherche. On balade un peu, ou non. Pas on est trop. à Crozon et à Bretagne, Paris-Bretagne, Oui, voilà. Bretagne-Paris, Paris-Bretagne. On a quelques scènes en voiture, c'est vrai. Ah, j'aime bien. Mais Vous passez par il le est bien Mans. à vélo aussi. Et lui, il est à vélo un À petit vélo, peu. il est bien. ouais. Oui. Donc le public de Nicky Larson va s'éclater, quoi. On peut citer Alice Isaz et Bastien Bouillon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie surprise à la fin, même si par moment on peut s'y attendre. Il se trouve qu'à chaque fois, hop, on nous enlève de cette piste et puis on y revient. Et puis enfin, c'est très compliqué. Hein. Il est bien foutu ce film, il faut le dire. Moi, je vous conseille d'aller voir le mystère Henri Pic qui sort demain avec un nouveau duo. C'est la première fois. Non, on s'était rencontrés sur 10%. Ah, mais oui, bien sûr. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le projet, d'ailleurs. Alors, c'est votre première fois au cinéma, mais c'est vrai qu'il y avait Absolument. eu 10%, mais bien sûr. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés et voilà. Et c'est comme ça aussi. Ah bah oui, alors finalement, vous étiez agent de Lucchini. J'essayais de l'attirer dans mon agence en montant, c'était effronté. Je disais qu'il était pressenti pour jouer dans James Bond, ce qui était complètement faux. C'était pour l'attirer à l'agence et puis en fait tout a capoté. Et donc Rémi, qui a écrit pour Fabrice, lui a demandé qui il envisageait comme partenaire. Et Fabrice, suite à cette brève rencontre sur 10%, lui a suggéré mon nom. Et comme j'avais déjà travaillé avec Rémi et qu'on s'était bien entendu, eh bien c'est comme ça que ça a commencé. Bravo, vous avez été choisi par Fabrice Lucchini, c'est pas mal quand même. Et alors, vous avez bien fait de rappeler que vous étiez croisé effectivement sur 10%, parce que c'est justement ce générique qui a aidé la plupart de mes camarades à vous identifier. Toute première fois, la chanson de Jeanne Masse, c'était pour un film que vous aviez joué avec Franck Gastambide et Pio Marmaille. Et puis, qu'est-ce que je peux encore dire pour les indices que j'ai Palmade, donnés? j'étais dans sa troupe. Ah bah voilà, la troupe. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ça, la troupe. J'ai pas voulu les emmener sur cette piste parce qu'autrement ils seraient partis sur le Splendide, les Robins des Bois et je ne sais quoi d'autre. Mais c'est vrai que Pierre Palmade vous a donné votre première chance, on peut dire. Oui. Mais moi, j'ai adoré. Il a monté comme un laboratoire et au début, c'était simplement de la recherche. Et j'aime beaucoup ce principe. Je trouve que c'est très, très, très important de travailler son instrument quotidiennement. Non, mais c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas le sous-entendu. Jamais ici. Ah ouais, d'accord, pardon. Ah oui, tu vas voir, c'est les grosses têtes. Tu vas voir, c'est pas... Mais là, vous aviez évidemment reconnu Camille Cotin. Ouais, moi j'adore Camille Cotin et j'adore 10% et j'adore Camille Cotin et j'adore 10%. Moi aussi, Est-ce que je vous ai dit que j'aime beaucoup? Non, moi je t'aime beaucoup. Très envie de venir te voir au théâtre. Alors vous embêtez pas, comme je le dis souvent, c'est complet. Ah merde. Donc contentez-vous de regarder 2-3 stories par hasard. Oh, Non, l'autre, je rigole, elle est non, mais avec bêta. plaisir. Parle pas avec moi, toi, je t'ai déjà dit. L'autre, elle est trop fraîche. Non, mais c'est trop bien. Il y a une bonne ambiance ici, vous voyez. Ouais. Oh, Miskina. Même Roselyne Bachelot vous a identifié ça. Ah oui, alors C'est là, rare. vraiment. Croyez-moi, c'est la gloire. Je ne trouve jamais l'invité mystère. Ah non, c'est signe de gloire, ça y est. Voilà, là, vous pouvez pas faire mieux maintenant, Camille là. Cotin. En tout cas, je suis sûr que ça va être un gros succès, ce film qui sort dès demain dans les salles. Le mystère Henri Pic avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin dans les principaux rôles. Merci d'être venu aux grosses têtes. Merci Laurent, merci de À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Shadows, cold and dark. That's accidental. Steel and circuit, chains that bind. But now I'm free, you're left behind.
ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am the ghost, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. Memories flashing, footsteps chase, echoes of a twisted place. Numbers on my skin, they burn, but now it's their turn to left behind. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past.